Fait que ça a l'air qu'aujourd'hui, c'est moi qui commence à présenter parce que papa, on va recommencer ça. Bon, ben finalement, je pense que moi, je vais faire la présentation. Ben, je me dis, il me semble que je parle souvent plus que toi. Puis même les gens disent, hey, le vieux, ta gueule, c'est ta fille qu'on veut entendre. Et donc, je me dis, hey, fais donc l'intro. Et on vient de voir c'était quoi l'intro. Ça a été une dizaine de secondes de. Les gens sont en train d'ajuster leur son, voir si leur connexion Wi-Fi fonctionne comme du monde. Fait que, c'est bon. Et là, moi, je vais commencer par ça. Moi, tu le sais, j'ai une angoisse de linge. On est habillés pareil comme pour l'épisode. Tu es en train de placer mon micro. Ouais. Pourquoi? Ben, il était un peu dans ta face, je pense. Oui, les gens aiment ça quand ma face est cachée. Mais là, sur un côté de face. Ouais, ok. Bon, je peux aussi être dans le même angle que le micro si tu veux pour être raccord. Ah, non, Fait que, parce qu'en fait, on tape tous les 2 dimanches, on peut appeler ça de même. Et on tape 2 podcasts par 2 dimanches. Puis je pense qu'on a aussi compris le principe que c'est un tournage maison, on n'arrête pas de le répéter. Puis on apprend au fur et à mesure. Fait qu'à chaque semaine, il y a quelque chose qui change. Soit dans l'organisation, soit dans n'importe quoi. Comme là, on n'a pas de chien. D'habitude, on en a un pour l'intro. Puis là, ça fait 2 intros de suite qu'on fait avec ce kit-là. Mais tu sais, c'est quoi la magie d'un podcast fait maison? C'est exactement ça. On peut être confortable, on fait ce qu'on veut. C'est la plus belle invention de podcast. Pas de préparation. Tu portes ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. des belles conversations. Où était ce concept-là quand j'ai commencé ma carrière? Il a fallu que j'attende 30 ans à me faire chier par les règles de l'industrie qui a essayé de me confiner dans un style précis. Et je chiant tout le temps. Mais oui, fait que là, juste le répéter. Mais en fait, j'avais amené un autre chandail, mais il me faisait un bourrelet. Je l'assume. Chris, je voulais pas avoir de bourrelet. Je comprends. Ça, je comprends. Mais j'espère que... Moi, ce que je comprends pas, par contre, c'est... Toi, j'ai attendu 6 épisodes te dire. Il me gosse ses pantoufles. Pourquoi? Est-ce que tu veux me dire c'est quoi ton problème avec mes pantoufles? Ben, parce que surtout que cet hiver, tu m'as demandé de te prêter un peu d'argent, puis la première chose que tu as fait, c'est acheter ça. Non. Je dis même pas comment ils ont coûté ces pantoufles. Pendant la pandémie, mon père m'aidait financièrement parce que j'avais pas de travail. Il y avait rien à faire. Et question de se consoler de son chômage, elle s'est acheté des pantoufles à 150$. C'était mon cadeau de Noël, avec l'argent de papa. C'était même pas proche de Noël ou de... Ouais. Oui. Hey, C'était un peu avant Noël. Parce que je voulais les avoir pour Noël. Parfait. Tu te défends bien. Hey, aujourd'hui, comme invité, moi, je suis content. En fait, il va y avoir une belle découverte de quelqu'un que plus j'en lisais sur lui, j'ai comme envié beaucoup de choses qu'il a vécu. Nous deux, on a dit ça, justement, de ce qu'il a vécu dernièrement. Exactement, Dan Gagnon. Un Québécois qui a fait longtemps carrière en Belgique, qui est revenu à la maison avec sa femme qui est belge. Il y a eu un talk show, il y a eu plein de choses. Puis moi, j'ai fait des shows en Belgique, puis j'ai adoré, tu sais. Ah, mais c'est une belle place aussi, là, on va se le dire. T'as jamais été? Mais oui, j'ai été. T'es en Belgique? Oui. Combien de temps? Une semaine. C'est là que j'étais. Ah oui! C'est là que je me suis perdue. Excuse-moi, Puis on va commencer avec mon chum Simon-Olivier Fecteau. Et je suis bien flatté parce que c'est la première entrevue qu'il fait depuis le bye-bye. Exact. 2020? Qui était... Puis c'est pas ça parce que c'est mon chum, je vais le dire tantôt, qui était fucking hallucinant. C'était un des meilleurs dans un des moments les plus... Non seulement le sujet, évidemment, c'était confinement puis c'était touché, là, cette année, de faire autant de controverses. Là. Le monde, on en a parlé il y a pas longtemps. Le monde, ça aurait pu faire réagir beaucoup plus, mais ils ont bien fait ça. Ils ont dénoncé des belles, bonnes affaires. Puis c'était drôle. C'est toujours bon de dénoncer les belles choses. Non, mais des belles causes et des bonnes affaires. Ouais, c'est parfait. Non, mais les gens qu'on parle de ça, puis surtout le défi d'écrire de nos jours. Puis... C'est drôle comme avec moi puis Simon, on est devenus chums. Oui, j'ai une couple d'anecdotes que j'ai hâte de Oui, je veux savoir. Tu l'as comme brièvement dit, mais j'ai pas trop compris. Je veux des détails. Ben écoute, tantôt. On va les avoir tout de suite dans ce cas-là. C'est ça. En fait, je suis hyper excité. Écoute, je vais être bien honnête, tu sais, Dan, je te connaissais pas tant que ça. Et le segment où on voulait parler à des gens qui font ou faisaient carrière à l'extérieur, à l'international. Ton nom est venu sur la liste, puis quand j'ai commencé à fouiller. Et puis j'avais hâte qu'on se jase. Parce que plus j'en apprenais sur toi, plus, écoute, il y a des affaires que tu as vécues qu'on enviait. Hier, on a écouté justement ton talk show, puis on était comme... C'est bien hot, là, on a eu le même réflexe tous les deux, surtout. Puis tu sais, un talk show old school, on dirait que maintenant, il essaie de réinventer les décors en allant ailleurs. Toi, tu étais classique, David Letterman, Johnny Carson. C'était vraiment hot.
Ben ouais, mais le pire, c'est que l'idée de talk show, je l'ai eue. Ben, je l'ai eue. J'ai pas eu l'idée de talk show. Elle a été eue il y a 100 ans, là, mais j'ai eu envie de moi en faire un. C'est un Noël, j'avais reçu le coffret de Johnny Carson. Pour vrai? Bon. Ouais, ben, je vous le montrerai bien, mais mon téléphone est posé sur le coffret de Johnny Carson. Tu donc me ça va. niaises. Non! C'est raccord, man, On tout- veut une tout- photo tout fait. après, ouais. Ah ouais. Ben, tu sais quoi? Fuck it, je le bouge. Mais voyons donc. Mais là, le Ouais, coffret, voilà. je veux dire, ils ont pas, il était en ondes, quoi, quasiment 40-50 ans. Là, j'exagère Hey, à peine. quand Il n'y a même. pas les 40 saisons de... Ben, c'est un best-of et je vais pas vous mentir, c'est comme la plupart des livres dans ma bibliothèque. Je fais yes, j'ai le coffret de Johnny Carson. Tu l'as jamais Donc, je l'ai pas regardé? encore ouvert. Pas une fois. Un classique, un Mais classique. Mais j'en ai parlé, je l'ai conseillé. Ça, c'est ça qui est le plus fort. Je l'ai conseillé à d'autres. Mais bon, je pense qu'il a fait ses preuves. Bref, C'est un peu comme ça, moi, c'est genre, si je reçois justement quelque chose, comme tu dis, c'est genre, hey, regarde ça, tu me le raconteras. Ouais, c'est après. Tu prends un résumé, c'est en fait, bon, ça. un cadeau, ça devrait toujours être dans deux parties. Je t'offre un livre, puis je t'offre le fait de t'appeler dans 1 heure pour te dire exactement de quoi il s'agit. Comme ça, tu peux. Ben, c'est ça. Dans ma bibliothèque, il n'y a que des livres que j'ai prêtés, donc qui ne sont plus là, ou que je n'ai pas lus. Et donc, dès que quelqu'un arrive chez nous puis regarde mes livres, est-ce que c'est bon ça? Fait 14,95. C'est la seule affaire que je peux te dire sur le Mais livre. c'est toujours un bon gage aussi. Le prix peut être déjà une indication. C'est comme pour le vin. Je ne sais pas si c'est un bon livre, mais à 60$ le livre, il y a intérêt à être bon. C'est vrai. Mais donc, bref, c'était pour revenir à mon histoire. À Noël, je reçois le coffret de Johnny Carson et je reçois 2 livres. Les 2 livres sur les histoires des late shows de l'époque de la bataille Letterman contre Leno. Oui. Quand finalement, et qu'il y a des anecdotes de fou là-dedans. Je ne savais pas. Jay Leno, pour savoir s'il allait l'avoir, il savait un dimanche soir, qu'il y avait une réunion secrète avec le réseau NBC. Et puis, il est rentré dans le bureau, genre, par effraction dans le bureau de quelqu'un, puis s'est caché en dessous d'une tablette pour ne pas être vu par la femme de ménage pour pouvoir écouter le call. Mais il a fait un mauvais film d'espionnage. Il a fait un Jerry Lewis qu'on appelle Jerry Lewis. Écoute, c'est un mythe depuis vrai. tantôt, Jerry je Lewis, sais pas de lui, quoi il laissait sa serviette de business, là, tu sais, son briefcase, OK. avec un enregistreur dedans. Fait qu'il faisait semblant d'oublier ça, puis quand il quittait un meeting, puis là, il écoutait, il revenait genre 15-20 minutes plus tard pour dire « Ah, excusez, j'ai oublié ma mallette. » Puis il entendait tout ce qui avait été dit sur lui pendant le meeting. Ah, t'sais. j'aimerais bien trop pas Puis ça. ça, c'est pas une légende urbaine entre Letterman puis Leno. Tu sais, Leno, parce que tout le monde était sûr que c'était Letterman qui allait l'avoir. D'ailleurs, il y a eu un... C'était supposé. Oui, exact. Et puis moi, honnêtement... Mais ça a tout changé. Ça a tout changé parce que vu que Letterman n'a pas eu le poste, il était fâché, tout le monde s'est mis en gros à vouloir l'avoir. Et c'est comme ça, parce qu'à la base, le Late Show, c'était une émission, c'était pas un concept. Mais là, CBC et Fox se battaient pour l'avoir, CBS, pardon, et Fox se battaient pour l'avoir à l'époque. Et c'est ça qui a donné la fameuse image de Letterman qui part à cheval dans les rues de New York pour partir d'un studio à l'autre. Et c'est pour ça que la dernière image de son Late Show après des années, c'était lui, justement, il avait reluit l'image qui finissait sa carrière, quoi, en partant dans les studios de CBS à cheval. Et donc, j'ai lu les 2 livres, j'ai adoré. Quelques années avant, j'ai eu la chance de voir Letterman. C'était Seth Rogen qui était un invité en plus. T'es sérieux? En studio? Ah oui, mais en plus, pour y arriver, c'est drôle pour y arriver parce que à l'époque, moi, je travaillais pour la radio Énergie. Ceux qui ne me connaissent pas, apparemment, vous allez le savoir au fur et à mesure qui je suis. On va faire ça des cousus, finalement. On va faire un casse-tête. On va pitcher un morceau pour vous les assembler au fur et à mesure du podcast. C'est une entrevue Ikea. Fuck it. J'adore. Wow! Vous avez la boîte à refaire à la maison. Mais et donc, à l'époque, je travaillais pour Énergie, donc comme la radio Énergie là, au Québec. Et je reçois un coup de fil, je suis en vacances au Québec, je reçois un coup de fil en disant « Dan, ça te tente-tu d'aller à New York la semaine prochaine? » Qui dit non à ça? Exactement. Sans même savoir ce que tu fais, de quelqu'un dit New York, qu'elle va du sport ou n'importe quelle chose. New York, oui. La réponse est oui. Oh oui, c'est ça. En plus, c'était mes boss, donc je pouvais pas, j'étais correct. Ah ouais, c'est ça. En gros, ils ont fait un concours et avec quelques DJ belges, tu peux aller passer une couple de jours à New York, puis pour donc faire le deal avec la compagnie, puis vendre le produit à la radio. J'animais là-bas à cette époque-là. Donc, ils disent, tu gagnes, en gros, tu es accompagné par un des animateurs. Et moi, j'entends la pub, et la pub, ça disait « Et sur place, Dan te fera découvrir les plus grandes boîtes de New York. » Je fais « J'ai jamais été dans aucun. » Ils vont être vraiment déçus. Et on a passé la semaine au Starbucks. Non, les autres savaient, c'était bien organisé.
Mais moi, je savais, j'avais l'occasion d'aller voir Letterman. J'avais entendu, si tu te levais super tôt, tu peux passer une entrevue, tout ça. Et tu sais quoi? J'ai dissé le groupe pendant un moment. J'ai juste quitté. J'ai dit, je dois aller faire quelque chose. Et donc, je suis allé faire mon entrevue. T'étais tout seul? Ben oui, tu peux vivre ça tout seul. Mais déjà, et en plus, ça m'a aidé parce que, genre, il y a plein de gens qui te posent des questions. Tu es dans une file d'attente. Tu sais, il y a une file d'attente pour être dans ceux qui vont peut-être être dans la file d'attente pour y aller. Là. C'est Attends, il y a une audition. Il y a une audition pour faire partie du public. Yes. Ah oui, si vous savez pas. Et puis, si tu arrives à partir de 6 heures le matin, tu es assez tôt dans la file parce qu'ils vont en prendre juste un certain nombre pour comme l'audition. Et il y a des gens qui sont payés pour être dans la file, pour parler avec le monde, pour déjà savoir comment ils sont là, d'où ils viennent. Et tout ça. Ah non, c'est fou. Ben, moi, j'arrive, puis genre, je parle un peu, puis il me dit « OK, tu peux aller parler au deuxième gars là-bas. » Donc, je passe comme en deuxième audition, je sais pas trop quoi. Un callback? Ben un callback? Ah oui, exactement. Je dis « Yes! » C'est qui la face du beurre au Québec? C'est qui? Moi, c'est mon rêve. En fait, je veux être porte-parole d'un produit pas cool. Juste pour voir... Parce que tu deviens, mettons, si tu es porte-parole des plombiers du Québec, tu es Monsieur Crack jusqu'à la fin de ta vie. Toi, c'est sûr que tu as un surnom associé à ce que tu fais. Et moi, ça a toujours été mon rêve d'annoncer des choses louches. On peut t'appeler Monsieur Crack si tu veux, là, si ça te met tout de suite à l'aise. Ben écoute, ça fait des années. Ouais, exact. Des années. Sans l'explication, c'est vrai que ça fait un peu weird. Hey, Monsieur Crack. Le gars, il est plus payé qu'on le met dilaté. Oui, c'est ça. Non, rien à voir. Ça parle de mon cul. T'inquiète, rien de louche. Mais... Donc, je passe au callback et le gars, c'est vraiment depuis quand tu connais Letterman, c'est quoi ta séquence préférée? Est-ce qu'il y a une séquence que tu aimes moins? C'est quoi tes moments préférés? Quand même. Ah oui! Et puis moi... c'est intense. Et donc, moi, j'ai pu glisser. Je fais, ben écoute, la raison pour laquelle je suis là, c'est que j'ai abandonné un groupe de 40 gagnants de ma radio en Belgique qui sont supposés être guidés par moi dans New York pour venir au casting. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu un ticket de premier rang. Mais tu le sais pas encore à quel rang. Ils disent, on va t'appeler à 15 heures pour voir si tu l'as. Et donc, à 15 heures, tu attends ton troisième callback. Et là, tu dois te présenter dans la file. Et encore dans la file, il y a une autre attente avec encore du monde qui passe. Puis, tu rentres à l'intérieur. Un dernier briefing quand tu es à l'intérieur, où ils t'avertissent de... Là, ils vont te dire, genre, c'est la température du studio. Faites attention, c'est un peu plus froid parce que Dave est plus confortable quand c'est comme ça. Quand il va faire telle chose, faites telle chose. On est drillé, mais c'est... Corée du Nord. Et tu arrives sur place et tu as un chauffeur de salle pour le show. Mais clairement, c'est le gars, tu vois que c'est un vieux pote à Letterman qui se connaissent depuis 40 ans. Il débarque, il fait ses jokes, mais comme au Borscht Belt dans les années 50, 60. Quoi. C'est le même joke, numéro depuis 25 ans. Puis... Il marche, il est content. Tu vois. Et puis après ça, donc je m'assois, je suis devant, je suis comme un fou. Et là, il arrive et tu vois le show et les gens sont tellement contents d'être là, ça veut tellement dire quelque chose pour eux qu'il dit bonjour, les gens font waouh! Ah ouais, mais c'est une secte, le public de Letterman, on s'entend, là, tu sais. Les no, c'est souvent du monde qui sont à Los Angeles en vacances, tu sais. C'était la bonne femme de Omaha, Nebraska, tu sais. Mais, tu sais, Dave, c'était, comme tu dis, c'est le leader d'une secte, là. Mais le pire, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui, mais il y a tellement d'humour qui sont aujourd'hui un style, mais qui était juste du Letterman. Aujourd'hui, c'est répandu. Les gens en font beaucoup d'autodérision, même sur leur show de télé ou leur show d'humour ou quoi que ça. Je ne sais pas pourquoi regarder cette merde-là. Et c'est hyper accepté. Mais Dave, c'était dans les premiers qui a fait ça. Et c'était pas normal de quelqu'un sur une chaîne nationale dire genre, c'est vraiment un show de merde. Et tout le monde a embarqué dans son style à lui. Ouais. Le mieux qu'il a fait. Aussi, mon employeur est un enfoiré. Tu vois, déjà, tu vois la gamme. Tu vois l'influence de l'Europe, j'ai dit enfoiré au lieu de. Puis en plus, Tim, il a commencé à minuit et demi à l'époque. Fait qu'il y avait cette liberté-là aussi d'être. Puis il suivait Johnny. OK, ouais. Parce que t'avais Johnny Carson à 11h30, puis t'avais de Letterman tout de suite après, back-à-back, à minuit et demi. Dans un studio, mais grand comme pas plus grand que le vôtre. Là. Ah non, puis il fallait que t'amènes ça ailleurs aussi, tu sais, c'était... Ah, mais c'est hot! Ouais. Ben là, tu devrais vraiment montrer ça, on l'écoutera ensemble. Et les gens oublient que c'était un rebelle, Letterman super fort. Tu sais, quand tu l'as vu dans les dernières années, c'était un vieux monsieur, hein, mais il a tellement fait de trucs. Ben, il a pas perdu son edge. Non, je suis d'accord avec toi, sauf que il a pas le look edgy, mais... Quand il a fait son show sur Netflix où il demande aux gens de deviner l'invité, puisque je sais pas si c'est Barack Obama, Jay-Z ou George Clooney, puis quelqu'un suggère Judd Apatow, qui est quand même pas un deux de pique, et il se met à rire en disant oui, comme si on allait inviter Judd Apatow. Et en fait, Judd Apatow est dans le public, et Apatow, il rigole parce que voilà, Letterman a fait une joke sur toi, c'est le...
C'est le grand chef, là. Oui, c'est une espèce de... Oui, c'est comme être, justement, tu devenir chevalier, Ben ouais, là, tu sais, c'est c'est la reine ou le roi, c'est avec l'épée qui te met ça sur l'épaule, puis... En fait, je l'ai trouvé pas meilleur, parce que moi, j'ai écouté, puis je conseille aux gens, si vous demandez d'être un fan, tu sais, il a 70 ans, je trouve ça le fun et drôle de voir ces artistes-là qui arrivent à un stade de leur vie ou leur carrière où c'est « I don't give a fuck ». Ils en ont rien à prouver. Financièrement, je peux vivre encore 500 ans. Puis, je vais faire les choses exactement comme ça me tente. Puis, c'est ce qu'on retrouve dans cette entrevue-là. Moi, tu vois, je suis un fan de Dave Chappelle. Je vais regarder son humour, je vais regarder ses comedy specials. Mais je connaissais pas l'être humain tant que ça. Puis, jusqu'à ce que je vois l'entrevue avec Letterman, je suis devenu un fan. Je n'avais pas réalisé à quel point que Dave Chappelle était immensément brillant et socialement impliqué. Norm Macdonald a dit de lui, à l'époque, je pensais que Chappelle, c'était le prochain Pryor. Aujourd'hui, je réalise que c'est le prochain Martin Luther King. Oui! Faut écouter ça, c'est vraiment... Ouais. OK, et 8 minutes 46, la chose qu'il a fait un mois et demi après, la première fois qu'il a pu refaire un show après la pandémie, lui, il est chez eux, quoi. Il a demandé à un farmer à côté de chez lui, il s'est créé un comédie club dans les champs et les gens viennent, mais c'est une légende, ce gars-là, il ferait des shows... à l'intérieur du COVID, et les gens viendraient quand même. C'est sûr. Et mais son génie, c'est en gros, tout ce qu'il veut dire, c'est 8 minutes 46 pour le genou du policier sur George Floyd, c'est long. Ça, c'est ce qu'il veut dire. Mais il commence en parlant d'une anecdote qui n'a rien à voir. C'est une fois où il a eu peur de mourir parce qu'il y a eu un tremblement de terre à Los Angeles. Là, j'ai dû sortir, puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai oublié à l'intérieur? Je reviens. Et puis finalement, j'ai appris le lendemain, genre j'ai eu peur de... Il raconte pendant 5 minutes sa peur de mourir. Puis il dit, le soir, on a appris en fait que ça a duré 1 minute le tremblement de terre. Donc, imaginez 8 minutes 46, et là, paf, il fait un 180, il parle de George Floyd. Et moi, j'étais prêt à aller brûler des gens s'il fallait. Là. Je me suivais, mais... c'est sûr. Mais c'est bon. Puis moi, je l'ai vu, ce special-là qu'il a fait dans sa cour, comme tu dis, sur le terrain du... Puis on sentait sa peine. Puis évidemment, on sait à quel point que, tu sais, je veux dire... Puis surtout son implication. C'était triste de voir, tu sais, l'espèce de désarroi de la communauté noire américaine de dire... Tabarnak, ça avance pas. Ça avance lentement. Comment qu'en 2021, il y a encore un policier qui peut mettre son genou pendant une demi-heure sur le cou de quelqu'un? Et le pire, c'est dans les... Et je veux dire, je ne vais pas faire semblant que je m'y connais, là. Ça serait très déplacé de ma part, mais donc, je m'intéresse, puis tu essaies toujours de t'améliorer, puis de faire partie. Ouais, c'est ça exactement. Tu dis, c'est ma tâche de m'informer, et au moins, donc je fais le maximum. Et il y en a un qui, dans les trucs que je lisais, pour essayer de comprendre un peu, il disait, ce qui est le pire là-dedans, c'est qu'apparemment, selon des psys, qui analysaient la police, tout ça, une des raisons qui fait que personne n'est intervenu chez les autres policiers, c'est justement parce que c'était filmé. En disant, parce que si quelqu'un intervient alors que c'est filmé, il fait comme faire perdre la face à quelqu'un et il n'a pas voulu s'en mêler. Il n'a pas filmé, peut-être que le policier se sent à l'aise de dire à son collègue d'arrêter de faire ça. La puissance de la fraternité, tu sais, je veux dire, on sait que... Je parle pas juste des policiers, tu sais, je veux dire, il y a plein de groupes comme ça. Chambre de hockey. La tu veux pas être sociale, ce gars-là qui soulève, tu sais. Oui, je comprends ce que tu veux dire, puis c'est vrai, C'est comme si lui, probablement, le jeune policier, se dit si j'interviens puis que j'empêche un vétéran, ça va être quoi les répercussions sur ma vie en tant que policier? Ce qui est fucking triste. Puis en même temps, c'est ça, tu te dis à quel point c'est valable cette raison-là, parce que c'est quoi ces valeurs-là, en fait? Pourquoi j'interviens pas juste par la notoriété, parce que la notoriété du gars est comme plus importante que la mienne? Puis s'il intervient puis c'est filmé, je veux dire, maintenant, il est encore plus inculpé? Tu sais, c'est comme, oui. Mon Dieu, je pensais vraiment pas qu'on allait vraiment aller aussi en profondeur. Tabarouette, mais j'adore ça, tu sais. Est-ce que je vous ai dit que ma mère avait le cancer? Non, c'est parce que vous sortez de garder ça. Ah mon Dieu, mon cœur, il débat! Ouais, écoute, on en parlait tantôt la semaine passée dans l'intro de ton syndrome d'abandon. On pourrait peut-être rester ça là-dedans aussi. Ouais, on peut commencer à parler de nos problèmes et de nos traumatismes. C'est pas un podcast complet tant que tu me fais pas sentir mal au moins pendant 30 secondes. Oh, tu fais la même affaire, Mais je peux quand même vous poser une question. Et je sais pas si vous pouvez répondre à ça, là. Est-ce que vous êtes exactement les mêmes? Est-ce qu'il y en a juste un des deux qui change quand le micro s'allume ou est-ce qu'il y a les deux? Parce qu'il y en a qu'un des deux qui a une personnalité publique. Ça doit être super bizarre pour l'autre de voir sa fille ou son père changer. Écoute, je pense que t'es pas plus authentique que ça. Là. C'est vraiment Même notre série, notre téléroman... téléroman, arc! C'est un sitcom.
Ben oui, je m'excuse, là, j'étais dans le... Mon sitcom, notre sitcom, le mien, le nôtre, à toi puis moi. Ouais. Hey, je vais refaire ma phrase. Non, Ça m'a troublé. Non, mais c'est ça. Ben, maintenant, j'ai ma réponse. C'est naturel, apparemment. ouais. Ben oui, Ça, on est super naturel, mais tout ce qu'on fait est vraiment basé sur notre relation, puis Ben, c'est ça, le fait qu'on joue nos propres rôles dans la série, ça devient comme pas une télé-réalité, mais tu comprends quand les gens nous croisent dans la rue. Oui. Puis c'est drôle parce que maintenant, il y a deux... En fait, il y a 3 publics. T'as ceux qui, évidemment, les plus vieux qui connaissent Maxime Martin et Maurice vont faire « Ah, c'est ta fille ». Il y a du monde un peu plus dans le milieu, au point de vue d'âge, qui font « Ah, Max Sylvia ». Et comme je dis souvent, tout ce qui a 12 ans et moins, je suis pas Maxime Martin. Ah, même. Je suis le père d'Olivia. Même un peu plus vieux, ouais, ça commence. Non, mais c'est vrai, puis il y a cette espèce de fierté-là, tu sais, je veux dire. Tu sais, moi, je sais pas, les gens qui vont me reconnaître vont venir me voir et dire « Hey man, tu sais comment c'est se faire reconnaître dans la rue, il y a cette familiarité-là. » Surtout, tu as fait ton late night. Les gens ont l'impression qu'ils te connaissent puis ils t'approchent, tu sais, comme si tu étais un vieux chum. Mais elle, quand je vois, plus souvent, même les petites filles que les petits gars, ben, les petits gars pour d'autres raisons, mais les petites filles, quand ils approchent Livia, les yeux brillent. Ils sont sans mots, ils shake. Et c'est tellement beau. Ben, beau, tu dis. C'est beau. Il y a de la fierté, puis je trouve ça drôle, puis en même temps, je fais comme... Fuck, moi, il n'y a jamais personne qui a réalisé. En fait, il y a un truc intéressant. Je travaille avec un gars en Belgique, j'écris pour lui. Il veut faire du stand-up. Le gars, pour l'instant, il est sur TikTok, mais il y a 1,3 million de followers sur TikTok. Et le gars, franchement, il est super. En plus, tu sais, il y a un jeune, il a des super belles valeurs, il sait danser, il sait chanter. Et son public de fans, c'est jeune, c'est école secondaire jeune. Ça, c'est 12, lui, il a quel âge? 12, 16. Lui, il a 22 gens. Ouais. Et il me dit, donc on commence à discuter. Moi, je connais pas trop, mais il dit non, mais il dit, les gens, quand je passe devant les écoles, tu devrais voir. Et je dis, ben, OK. Et il m'envoie un message, parce qu'on travaille ensemble depuis une couple de semaines. Il dit, check, ça, c'est juste moi qui passe devant une école sans que ce soit averti. Quelqu'un me reconnaît, puis regarde ce que ça donne. Les jeunes courent à la grille, crient, puis genre, il fait des high-fives. Ouais, c'est ça. Basé sur une vidéo de 15-20 secondes. Ouais. Ah oui! Et le gars est super drôle, mais il a touché les gens émotionnellement. Et de là, c'est ça que j'avais appris en radio encore, entre 12 et 25 ans, c'est là que tu te fais toute ta mémoire musicale émotionnelle, c'est-à-dire les choses qui te touchent dans le fond des tripes, parce qu'à cet âge-là, ton cerveau n'a pas de limite dans ce qu'il aime. Il apprend à connaître ce qu'il aime aussi, dans le sens où il découvre tellement de choses. Exactement. Et il n'y a pas le frein qu'on finit par avoir à un moment donné pour ne pas être dépassé par nos émotions. Ce qui fait que ce que tu aimes à 14 ans, il n'y a rien d'autre que tu vas aimer plus intensément plus tard. C'est vrai! Et c'est là que tu te dis, c'est tellement pas gentil, les parents qui traitent les histoires d'amour de leurs enfants comme si c'était un petit truc sans importance, quand eux ressentent 10 fois le truc. Une peine d'amour à 15 16 d'amour à 16 ans, mais c'est la fin du monde. Ça fait mal, t'as l'impression qu'il n'y a rien d'autre après. Là. Moi, c'est la première fois que j'ai haï des acteurs que j'aimais, c'est quand j'ai eu une peine d'amour, parce que j'ai l'impression qu'ils m'avaient tous trahi. Parce que j'avais vu des peines d'amour à la télé. Et une peine d'amour à la télé, tu te sens mal, tu te rases pas, tu te laves pas, tes amis arrivent, tu manges de la crème glacée, tu bois de la bière, tu sors, tu vois une fille mieux en 5-10 minutes. Ouais. C'est ça. Et moi, j'étais là en train de pleurer des larmes de sang depuis 2 semaines, puis je me dis, ils m'ont menti! Ils m'ont menti! Ah ouais, ou la fille qui est supposée cogner à la porte parce qu'elle est perdue par la cherche des indications, puis c'est la femme de ma vie, puis on se marie dans 3 semaines, ben ouais. Elle attendait tout le temps, elle ne me l'osait pas parce que j'avais quelqu'un. Et là, déjà, elle va me remonter le moral. Puis après, ça va s'oublier parce que c'est important qu'on apprenne aux gens qu'une bonne amoureuse, c'est quelqu'un qui ne pense pas à elle. Hey, ben, je veux quand même qu'on fasse un peu le parcours de ta carrière parce que je trouve ça intéressant parce que toi et moi, on a un point en commun. Toi, tu es à l'Université Laval en communication, tu sors avec une Belge. Elle décide de retourner en Belgique après ses études et toi, tu la suis. Puis je fais, c'est tellement moi, ça. Je serais tellement parti. Non, mais c'est vrai, je serais parti sur un coup de tête pour une femme, quoi. Bien qu'une fois, oui. Hein? Oui, en plus, en surtout à Belgique, cet âge-là, t'avais 22, 23 ans, tu sais. Mais là, tu débarques dans un pays, évidemment, que tu connais parce que t'es capable de le placer sur une carte du monde, mais je veux dire, puis c'est une culture qui nous ressemble. Surtout que souvent, les Belges puis les Québécois, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais en France, des fois, le monde disait, t'es-tu Québécois ou Belge? Il y avait toujours cette association-là. C'est le Québécois de français. Mais veux pas, je veux dire, tu commences par quoi pour créer cette carrière-là? Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Ben,
d'un côté, je veux dire, ça paraît bien, de dire, oh mon Dieu, t'es allé au bout de tes rêves. La vérité, c'est que genre, je trouvais cette femme absolument merveilleuse, puis elle aurait déménagé n'importe où, j'y serais allé. Ouais. De toute façon, j'ai rien. Tout ce que j'ai à mon nom, c'est des dettes d'études. Je veux dire, ils vont me suivre partout. C'est plus facile à déménager qu'une famille de 4, c'est ça. Et je suis allé, je dis, c'est quoi? Fuck it. Et ce que ça m'a appris, moi, de toute façon, je voulais être journaliste sportif à la base. C'est ça mon objectif. Es-tu sérieux? Quand même. Ouais. C'est pour ça que j'avais étudié communication, puis j'ai fait de la radio étudiante, je faisais des trucs de sport. J'ai décrit des trucs de sport à la radio. J'ai décrit le championnat canadien universitaire de volleyball à la radio il y a longtemps. Ça va vite en calvasse, le volleyball. Ouais. c'est pas comme le foot, comme on dit. Le soccer, le foot. Ouais. Et en Europe, j'ai décrit un peu des matchs de soccer quelquefois. J'ai décrit du mixed martial arts. J'ai fait ça aussi. Ah oui, j'ai fait ça. J'ai même été présentateur dans l'Octogone en Suisse pour un gala de. Ouais. En Suisse ou en Belgique? En Belgique. En Suisse, j'ai décrit. Mais ce que ça t'apprend, en fait, d'aller ailleurs et quand t'as rien, c'est. T'as tous les beaux côtés. C'est-à-dire que c'est super dur parce que tu quittes tous tes amis, les gens que tu sais que tout le monde va évoluer dans leur vie beaucoup plus vite que toi parce que toi, tu construis rien à la base quand tu es ailleurs. Tu reviens à chaque fois et tu vois la vie de tes amis qui avance. Ouais, mais c'est faux parce que t'as quand même construit quelque chose là-bas, je veux dire. Mais ça va pas à la même vitesse. Moi, pendant des années, j'ai l'impression d'avoir un peu tourné en rond, puis tout à coup, ben justement, genre, paf, OK, la même année, j'ai une job en radio, puis un deal pour écrire un roman. Tu fais comme, OK, ben là, mais l'année, tu sais, il y a des années où tu fais 10 fois ton salaire de l'année d'avant, puis l'année d'après, c'est 10 fois moins. Ça, c'est en fait, la beauté de showbiz. Qu'est-ce que tu es prêt à réinvestir? C'est quoi ton objectif? Puis est-ce que tu t'amuses dans le processus? Moi, c'était les 3 affaires que je gardais. Et j'avais aussi le backup du Québec en disant, moi, au pire, là, le plus dans la merde que je peux me mettre, c'est que tout le monde trouve que je suis nul. Puis en humour, je sais pas, tu n'as peut-être pas eu ça, mais moi, je n'osais pas faire de l'humour au Québec parce que j'avais peur que les gens qui me connaissaient me trouvent nul et ça m'angoissait. Donc, le fait de faire en Belgique, si quelqu'un que je connais pas en Belgique, même pas, je m'en fous. Ça. C'est donc ben weird, ça. Non, mais évidemment, non, moi, je suis toujours un peu plus nerveux quand il y a des gens que je connais qui viennent à mon show, mais tu sais, je peux pas dire que c'est ça qui m'a... Non, toi, t'as foncé direct dans le tas. Moi, ça m'a empêché de commencer quand j'étais plus jeune. Pour vrai? Ben non, mais c'est pour de vrai. Après ça... Donc, c'est ça. Donc, si... c'est pas une joke. Moi, j'aurais jamais fait d'humour si j'avais été au Québec. J'idolâtrais les humoristes comme les autres idolâtraient les rockstars quand j'étais jeune. Mais c'est quoi qui a fait en sorte... tout le monde... C'est quoi qui a fait en sorte que tu as voulu commencer l'humour plus qu'autre chose? C'est un groupe de Kings of Comedy, ça? Exactement, c'est ça. Exactement, ça a été ça, mais tu sais jamais dans la vie, puis je dis, Max, c'est une carrière qui est assez longue aussi. Des affaires que tu fais il y a 10 ans, puis 10 ans après, c'est ça qui fait que tu as une ouverture, puis tu n'aurais jamais su. Et donc, moi, j'ai ouvert un peu à toutes les choses. Finalement, je suis invité dans une émission de radio pour raconter ce qu'on appelle une libre antenne. Là. À l'époque, ça se passe le soir, des animateurs causent, plein de gens appellent. Et je passe une couple d'heures avec eux, puis je m'amuse bien. Et puis après ça, j'essaie de me rapprocher de la radio petit à petit, finis par avoir un job en radio. Et à la radio, à la base, j'avais juste une chronique. Un hasard fait en sorte que les 2 animateurs du matin quittent. Et j'ai eu une occasion de monter. Puis j'ai fait des affaires bizarres. Ils se sont dit, ça peut être dans une radio jeune, il y avait des élections. Ils se disent, OK, ben, on va interviewer les politiciens. Puis on va demander aux Québécois de le faire. Donc j'ai interviewé un gars qui est devenu premier ministre. C'était super drôle à faire. Mais c'est tout ça, tu te dis, vraiment le côté fuck it, comme tu dis, avec la carrière de quelqu'un qui a 70 ans et plus rien à prouver. Moi, de toute façon, j'ai déjà sauté dans le vide. Donc, aller à gauche, aller à droite, tant pis. Donc, j'ai fait des featuring dans des films parce que juste, j'avais une occasion. J'ai essayé plein d'affaires. Puis, à un moment donné, en radio, je faisais des chroniques humoristiques. Et les gars de Kings of Comedy, c'est les premiers qui arrivent avec du stand-up. Et ils entendent un Québécois en radio, ils se disent, lui, c'est sûr qu'il doit connaître la culture du stand-up, ouais. Donc, ils sont venus faire la promo dans mon show de radio. Et donc, on a commencé à avoir des contacts. Je suis allé voir ce qu'ils faisaient. Moi, j'étais tellement content de revoir du stand-up depuis des années. Ça m'avait manqué. Donc, je devais être derrière, debout, en faisant « Voilà, c'est comme ça, on fait! » Et au bout d'un an, être un peu en contact, le boss est venu me voir en disant « T'as pas envie d'essayer d'en faire? » Puis je fais « OK, j'aurais pu jamais une aussi belle occasion que ça dans toute ma vie. » Je fais ma première scène. Moi, je trouve qu'elle se passe très bien. Et quand j'arrive en coulisses, le producteur me dit « T'inquiète, le pire est passé. » Ben, c'est un beau retour à la réalité, ça.
Et moi, je ne m'inquiétais pas du tout. Ah non! Mais voilà. Et je te dirais qu'après 3-4 scènes ouvertes, un petit 10 minutes, il y a un gars qui m'appelle en disant Stéphane Rousseau est au Cirque Royal, donc une salle de 2000 places. C'est-tu le soir même? Je pense que c'est le soir, mais ce soir ou le demain soir. Puis il dit c'est filmé, on aurait besoin de quelqu'un juste pour venir faire des annonces au début. Il dit si tu veux, tu peux faire des jokes, je sais que tu commences à faire du stand-up. Et moi, dans ma tête, je me dis fuck non, je fais pas de jokes. Ça va Rousseau. Avant Rousseau, c'est ça! Oui, c'est ça. Je fais non. Puis en plus, moi ça fait 20 ans que je l'ai vu dans La Petite Vie, moi, Stéphane Rousseau. Donc non. Donc, j'arrive en coulisses et je me dis, je veux juste déranger personne. Moi, je veux que tout le monde ait oublié que j'étais là. Si tout le monde oubliait que j'étais là, regarde, j'ai pas fait dérailler le train, je suis bien content. Ça. Et lui, il vient me voir, super gentil, en me disant, fais si tu veux faire des trucs, t'inquiète pas. Puis il sifflote un air connu, il est au Cirque Royal, il filme un show. Ouais, mais ça, c'est du Rousseau. Rousseau, tu sais, quand on parle de fuck it, t'as pas plus fuck it que Rousseau. Sérieux. Tu sais, Rousseau, je l'ai vu en coulisses avant des shows. Il est un peu nerveux comme tout le monde, mais tu sais, hyper généreux. Puis que, regarde, whatever, ça tente de t'amuser, va t'amuser. Tu sais. Et je me dis, déjà, il est super gentil, mais j'en aurais tellement pas voulu de pas savoir j'étais qui, tu vois. Mais tout le monde est hyper gentil avec moi. J'arrive sur scène et j'avais juste préparé, je me souviens, genre 2-3 jokes. Au cas où. D'intro, juste pour casser le truc, tu vois. Tout le monde applaudit, puis un truc, j'ai l'accent québécois, puis lui aussi, donc pour les gens de la Belgique, ça fait quelque chose. Donc, j'ai un truc en disant même accent, pas même physique. Désolé, je suis un peu l'appetizer. 2-3 trucs, je fais les normes. Mais quand je fais une joke, les gens, ils sont contents. Ils sont là pour voir Stéphane Rousseau. Ils ont acheté le billet 6 mois avant. Là. Ouais. Ils sont contents d'être là. Je dis bonjour, tout le monde rigole. Et ce que j'ai reçu, je fais comme... C'est ça, faire rire 2000 personnes. Ouais. C'est le plus beau son que j'avais jamais entendu. C'est le seul son. Genre, une personne qui crie, c'est un son. 100 personnes qui crient, c'est un truc. 1000, c'est la même affaire. Mais des gens qui rient, chaque nouvelle personne qui rit, c'est pas le même bruit. C'est pas la même vague et c'est pas le même effet. Et ce... Ouais. Je fais, ma vie, c'est ça maintenant. Je cours derrière ça. Ben oui, on est tous des junkies. C'est ce qu'on est, des humoristes en général. On est junkies d'attention et de ce rire-là. Puis tu sais, justement, là, tu lances ta carrière, tu finis par toi-même faire un one-man show qui passe à ce même casino, à ce même théâtre, le talk show pendant 2 ans et demi. Puis là, tu décides de revenir au Québec après. C'est drôle parce que moi, quand je regardais ta bio, je me disais, il me semble que le choix logique après, c'était d'aller en France. Qui était de chaque côté. Oui. Non, mais sérieusement, parce que je me dis, tu sais, c'est un tremplin, mais je me dis, t'avais-tu l'impression d'avoir fait le tour de ta carrière en Belgique? Je sais pas. Sauf, ce qui est agréable, c'est quand tu commences une carrière avec la logique de tant pis, fuck it, j'essaierai des trucs, tu t'écoutes tout le temps. Puis en fait, j'avais rien à dire, je trouvais. J'ai fait 4 shows en 5 ans. C'est énorme, ça. Parce que je voulais... Oui, mais ils n'étaient pas bons non plus. Ils n'étaient pas aussi bons que j'en ai fait un en 5 ans. Mais moi, ma manière d'apprendre, ça a toujours été, je le fais, je vais apprendre plus vite en le faisant. Sauf qu'à un moment donné, la notoriété augmente, donc tu apprends devant les gens, donc c'est pas... c'est un talk show, c'est parce que ta notoriété était quand même grande, là, on s'entend. Ouais. On donne pas un talk show, un late night à n'importe qui, là. Il y en a qui vont débattre ça, là, mais bon. J'ai la même logique. Mais en fait, pour le vendre, ça, je vais répondre à la question en même temps, mais pour le vendre, j'avais utilisé justement la stratégie. Moi, je ne veux pas faire un late show comme en 2016, un truc comme ça. Je ne veux pas faire un late show comme en 2016. Je veux faire un late show comme en 1980, 85, 90. Là, tout le monde rivalise de faire des sketchs, des trucs, exactement. Moi, je veux que ce soit... La base du show, c'était mettez-nous quand il n'y a plus les calculs d'audience. Comme ça, on peut faire ce qu'on veut, puis on n'a pas la pression des audiences, des résultats de code d'écoute. Et c'est pour ça que je l'ai fait là, en disant, mettez-moi... Ils voulaient me mettre tôt dans la soirée. Je fais, non, mettez-moi le plus tard possible. Le but, c'est que ça soit quand tu as fini ta soirée, tu te poses et tu entends des gens discuter calmement et que ça soit hyper agréable. Ouais. Et donc c'est pas comme si j'étais une superstar non plus, mais il fallait une certaine notoriété, mais c'est pas la même chose. Et donc, pour répondre à ta question, j'avais plus grand-chose à dire, j'ai l'impression. J'avais envie de revenir. J'ai jamais quitté le Québec parce que j'haïssais le Québec. Ça me manquait, puis au fil des années, ça me manquait. Et je voulais avoir des enfants. Et j'avais envie de les avoir. Tu avais le droit de les avoir en Belgique aussi. Oui, c'est ça. Non, c'est bon.
Non, je voulais les avoir ici. Parce que là, Je t'es à voulais les Thetford avoir Mines, ici. là. On te voit, tu sais, évidemment. Écoute, même le sous-sol, on voit le filage. Je peux pas être plus à bonne franquette Ben que ça. ouais, c'est ça. J'adore. C'est parfait, on Puis aime justement, ça. puis je trouve ça beau, tu dis, moi je reviens chez. Tu sais, t'aurais pu encore une fois venir au Québec et dire je m'en vais à Montréal, peut-être même à Québec. Tu fais non, moi je retourne à Thetford. J'ai besoin de Mais il me y a connecter toujours... avec le patelin. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a des choses, à un moment donné, tu te rends compte, tu te dis, bah, moi, j'ai 37 ans maintenant. Tu dis, en 37 ans, as-tu déjà manqué d'argent? Non. Ben, OK, Dan, fais ce que tu veux. Tu vas trouver. C'est tellement facile de trouver de l'argent quand t'en as pas, là. Ben, facile. Je veux dire, t'as toute l'énergie de la Terre. Quand tu dis, genre, oh fuck, il me manque d'argent, t'appelles tous tes contacts permanents, la carrière devient plus longue. Donc, il y a 1 an et demi à peu près, moi, je voulais choper des nouveaux contrats d'écriture. Et donc, j'ai juste envoyé un message à quelques copains, tu vois. Ils me disent, ah oui, on ne pensait pas que tu en prenais encore, viens, viens. Et donc là, en ce moment, j'écris pour des humoristes pour de la scène, de la radio, de la télé, du web, en France, en Belgique, Ouais. parce que, parce que tu les as fait les kilomètres à un moment donné. Tu as été dans la soirée, l'équivalent au Québec, c'était la soirée de l'humour du bar de Saint un tel, là, Ouais. un tel. Mais ça Tu prend un l'as certain animé pendant... courage pour dire. Tu sais, même si tu avais l'impression que tu avais fait le tour ou plus rien à dire ou peu importe, il y avait d'autres avenues, il y avait d'autres défis qui auraient pu arriver. Là, je parle toujours en Belgique. Mais là, tu sais, quelqu'un qui dit bon, moi, matin, chérie, on pack les petits, on retourne chez nous, puis on repart un peu à zéro. C'est exactement ça. Moi, je trouve ça. Puis à Oui, 37 ans, moi, j'adore ça, les gens qui, justement, n'ont pas peur des nouvelles aventures. Puis comme tu l'as dit, t'as jamais manqué d'argent parce que. Puis même moi, des fois, je me rassure en me disant si j'ai réussi à payer mon loyer dans les pires moments de ma vie, ben, je vais toujours réussir à payer mon loyer. Tu comprends-tu? Tu sais, fait que j'ai la même oui. philosophie que toi par rapport à ça. Puis moi, j'aime ça du Et monde, justement, que je trouve que tu commences à mourir tranquillement, artistiquement, quand tu t'assois dans le confort. Ouais, puis quand t'essayes pas de briser ben justement, ta zone de confort, puis... Ben, toi-même Mais de te pousser plus loin, tu sais. aussi, ce que tu as dit tantôt, c'est que tu t'écoutes, puis moi, je trouve ça super beau. Je pense un des trucs qui est le plus important dans nos valeurs, dans notre vie, à moi puis papa, en fait, que tu m'as inculqué, c'est de faire ce que t'aimes, puis de juste vraiment suivre. Sinon, t'es pas heureux, puis j'aime vraiment tout ce que tu as dit. En fait, je trouve ça super beau parce que, de un, c'est vrai que c'est pas le fun de s'asseoir dans son confort, puis genre, si t'as envie de partir, fais-le. Il y a comme pas vraiment de limite, jamais. Puis c'est ça qui est beau, justement, Mais dans notre job ou dans n'importe quel humain, de juste vraiment faire comme, hey, je passe à une autre étape, on découvre des nouvelles affaires, go. Puis moi, ce que je trouve Puis tu fascinant le de ton fais. côté, c'est qu'on dirait que tu dégages cette énergie-là de j'ai du fun, peu importe la situation. Puis tout ce que tu me racontes depuis tantôt, on dirait, je suis pas en train de dire que t'as pas travaillé fort et t'as rien créé. On dirait que c'est la vie qui t'arrive avec les opportunités. Parce que tu, justement, À avais te cette dire, belle t'es rendu là. vision-là, puis ouais. Ben, un jour, on m'a dit la meilleure façon d'avoir une bonne idée, c'est d'en avoir plusieurs. Donc, si tu veux pas Ah, stresser j'adore. C'est bon. pour ta job, c'est pas compliqué. Mais moi, j'ai eu de la chance d'avoir une logique. Je sais pas si on m'a appris, je sais pas si je l'ai lu, je sais pas si. Mais j'ai réalisé deux choses. On se donne il y a une survalorisation d'un parcours qu'on appelle sécuritaire. Tu vas à l'école, tu trouves une job stable, tu t'achètes une maison. Ouais. Mais de ces gens-là, le 3/4 sont malheureux de toute façon. Cette espèce d'illusion de la sécurité, de penser que tu vas faire une carrière toute ta vie. Non, le 3/4 des gens changent à je sais pas, 10, Ouais. 15, 20 ans. Ben oui. Et c'est OK. Et la notion de sécurité étant pour moi assez fausse, ben la notion de risque, elle est fuckée aussi. On s'imagine qu'un truc est risqué, mais genre, je pense qu'on oublie de faire confiance à l'être humain. Quand tu es en pleine forme, Ouais. heureux. Genre, tu as bien dormi puis tu es heureux. Est-ce que tu restes assis sur le divan à te plaindre? Non. Jamais. Donc, au lieu de te forcer à travailler, force-toi donc à être heureux puis en forme. Ta machine va s'occuper du reste. Mais c'est Moi, vrai, pour moi, c'est 100% ma vrai, puis seule je trouve ça beau. job, c'est ma santé mentale, ma santé physique. Une fois que je soigne ma santé mentale, ma santé physique, mon naturel, moi, il aime ça écrire des jokes. Moi, j'écris pour des Flamands, donc des gens qui parlent néerlandais, qui Ouais. voulaient faire un show en français. Parles-tu néerlandais J'allais un voir peu? Absolument pas. Je suis allé voir son show en flamand qui durait 3 heures. Son show durait 3 heures et je suis allé le voir parce que c'est la vibe. Et donc, je me dis, OK, je vais savoir quelle vibe elle veut en français, donc ça va changer les mots que je vais utiliser. J'adore ça, écrire de la comédie. Moi, dis-moi, on va faire une série muette. 10 épisodes de 30 minutes, ça va être muet. Je fais, cool, viens, on écrit, on va trouver. Avoir du fun, c'est tellement La manière de me important. motiver, moi, c'est quand on m'amène un truc et que je me dis, en fait, je disais ça, la notion du faux risque. Prends un risque tellement grand que si tu réussis, c'est impressionnant. Et que si tu échoues, ben, tout le monde trouve ça normal que tu échoué. Donc, soit tu impressionnes parce que tu as réussi ou tu impressionnes parce que tu l'as testé.
Et en fait, il n'y avait pas de risque. C'est un faux risque. J'ai fait plein de trucs comme ça. Oui. Mon 3e show, je l'ai écrit en l'improvisant. J'ai booké 8 heures, 8 semaines consécutives au Comedy Club en disant je vais improviser pendant 8 heures. Et puis, tu sais quoi, je vais l'enregistrer puis je vais le mettre dans un podcast. Comme ça, vous savez à quel point ça va être mauvais et que ça va quand même me permettre de faire un show parce que tu as juste besoin d'être bon 5 minutes par heure puis 12 heures de suite pour avoir un show qui marche. S'en fout, ça va plus vite que d'écrire et de casser la tête pendant un an tout seul. Viens, on boit des verres puis ça a été sold out les 8 dates. OK, Parce que c'est le fun. Quand il n'y a plus de COVID, Quand il n'y a plus de COVID, on va souper chez eux. Par contre, sur le dernier point, je suis pas sûr que c'est... Tu sais, honnêtement, si tu avais dit à quelqu'un comment écrire un show d'humour, saoule-toi pendant 8 heures sur un comedy club, pars en tournée. Si c'était aussi simple que ça, mais c'est fou comment tu l'as fait. Ne faites pas ça. C'est l'idée de merde. C'est l'idée de chiotte. Non. Je ne dis pas comme conseil. Je disais, regarde, tu vois, papa, des fois, quand il a froid aux mains, il met ses mains sur le poêle. Tu vois? Mais j'adore ça. Hey Dan, honnêtement, quelle découverte, comme je t'ai dit, tu sais, je veux dire. Et puis, elle vient de dire... Merci. Non, mais après le confinement, écoute, on s'invite chez vous. Ouais, non, mais moi, je vais être fatiguant, mais tu sais, moi, mon but, c'est de retraverser... je l'assume. Il faut que je retraverse ce pont bleu-là, c'est qui sépare les deux continents. Très sérieusement, là, en plus, et clairement, on est en train de manquer de temps, donc je sais qu'être bref, c'est pas ma force. Je vais essayer de couper ça. Le moment où ma femme roule le plus des yeux, c'est quand je dis est-ce que tu as 5 minutes? Elle fait combien de temps réellement? Elle fait la même chose quand je l'appelle. On est bon là-dessus aussi. Ouais, exact. C'est correct. Quand je l'appelle à souper, parce qu'elle dit... Puis des fois, j'ai l'impression que ça fait juste 1 minute et demie qu'on jase, puis je fais... non, mais il est interminable, lui, ça n'a aucun bon sens. Il est dans l'une, fait que genre, il arrête de parler en plein milieu de sa phrase, c'est très drôle. Mais moi, je pense que je me mets à travailler. Je parle avec ma femme, j'ai une idée, puis je commence à faire des... Elle dit, peux-tu arrêter de me faire du stand-up d'en face, là, on est ensemble? Et non, il y a tellement de ponts qui vont se créer parce que la culture était hyper éloignée en stand-up pendant des années, mais avec tous les Netflix de ce monde et tout, la génération qui débarque en Europe, elle est curieuse, elle commence à connaître et vraiment comprendre le stand-up, et ils ont des forces parce qu'ils ont fait beaucoup plus de fiction et de sketch que nous, on a peut-être pu en faire. Là. Mais le mélange des deux, puis il y a plus de collaboration. Moi, je pense que ça achève la barrière entre la France, comme toi, tu as dû le vivre quand tu y as été. Là, c'est ça, c'est 2 mondes différents. Puis tu sais, j'étais dans les premiers aussi, encore une fois, le stand-up était vraiment... Ah oui! Puis, non. Dans la brousse, en train de défricher un chemin. Hey Dan, merci infiniment. Puis très, très hâte qu'on se reparle. Oui. Ben, moi aussi, c'était vraiment le fun. Merci. Puis félicitations pour votre show. C'est beau de voir un papa et sa fille ensemble. C'est mignon. C'est le seul temps que je peux l'avoir, c'est qu'on travaille ensemble. Je comprends. J'ai engagé mon enfant aussi. Ciao, buddy. Ouais, mais moi, en fait, moi, je fais du lavage quand je commence à manquer. Quand il me reste une paire de sous-vêtements pour le lendemain. Pour moi, ça veut dire que OK, le temps de faire du lavage, j'aurai plus de bobettes propres. Tu sais, puis j'ai assez de t-shirts puis de jeans que tu sais, je suis capable de. Puis là, à un moment donné, je trouvais que ça revenait vite. Fait que je allé m'acheter des sous-vêtements. Puis je porte toujours les mêmes sous-vêtements. T'aimes pas ça? Toujours des Under Armour, boxer, cuissard que j'achète. Et fait je pense que j'en avais 7-8 paires. Puis j'ai augmenté ça à 12. Parce que je voulais que mon lavage soit presque aux 2 semaines. Hey, c'est super intelligent, BY! 12? Presque aux 2 semaines? Ben, une paire de sous-vêtements par jour, ça fait 12 jours. 2 semaines, c'est 14 jours. On est vraiment en train de faire des équations de bobettes ici. Presque. Fait que quand j'arrive à la 11e journée, fait qu'au lieu de faire mon lavage à la journée 6-7, je l'avais augmenté ça à 11. Des fois 12. Des fois, je faisais mon lavage, puis je sortais comme un dos dans mes jeans ou mes shorts. Ah ouais? Ouais, mais ça, tu le sais. Moi, je suis comme un dos de début mai jusqu'à l'Halloween. Mais en quel honneur? Il y a quoi de confortable là-dedans? Je peux te savoir? Ben, je veux dire, tu sais, tout ça, ça a passé l'hiver enfermé, en hibernation. Fait que c'est comme la façon que je veux que mes couilles prennent l'air. Bon, c'est super. T'as mis qualité avec un C? C'est pour ça qu'on t'a envoyé dans des bonnes écoles. C'est à ce moment que je disparais. Bye. En tout cas, qualité? Ouais. Je suis extrêmement bonne en français en plus. Pour vrai, je suis vraiment bonne. Non, mais t'en as fait une fierté, mais ça, par contre, en plus,
Ça, ta mère a dû capoter. Moi, je connais assez ta mère. Mais attends, je suis dyslexique aussi, laisse-moi une chance, sacrément. Il y a une différence entre être dyslexique puis illettré. Oh shit. Honnêtement, c'est quoi la question à part on a tiqué sur le C, mais quoi? Like, genre, mon post, puis je vais te donner des commentaires, des qualités en commentaire. C'est quoi ce principe de merde-là? Fait que n'importe qui répond, tu dis des qualités. Tu dis des qualités. Écoute. Ok, t'étais vraiment en manque d'attention. Sûrement! Vraiment? Tu vois, je vous l'avais dit, on est tous des enfants traumatisés. Ça, c'était ma manière de cope avec le fait que j'avais pas d'attention de mon père. En 2012, j'étais full présent! J'aurais pris le contrôle de ma vie. C'est toi qui me flashais! Crime! Ben oui, parce qu'en général... Payback! Quand t'as un homme dans ta vie, les femmes ou les gens, tout le monde qui se sent concerné par ça, quand t'as... Toi, tu compares un père à avoir un homme dans ta vie, c'est ça? Ouais, mais c'est ça, t'es un homme dans ma vie. Ouais, je dis même. Il y a des bras, hein? Ouais. On leur passe nos sacs. Idéalement, ayez un homme dans votre vie qui a des bras. J'utilise mon papa comme racalin. Il joue comme porteur de sac parce que c'est vraiment pratique. C'est cool. Je le fais même sentir mal quand il prend pas mon sac. Je suis comme, franchement. Puis là, il les prend, puis il est comme, puis il grogne pendant qu'il marche. Ouais. Genre, pour vrai. Ouais. Ce serait vraiment temps que je passe par-dessus ma culpabilité de tout. Ouais. Wow! Hey, t'es drôle, hein? Ouais, quand? Ouais, mais une chance, parce que... Ouais. Des fois, ça t'arrive. Bon, moi, je vais prendre une gare. Tu sais, je l'amène à Walt Disney. Elle me traite de Cro-Magnon. Puis là, devant tout le monde, elle me dit que je suis drôle des fois. Je prends une gorgée pour avaler ma peine. Arrête, c'est notre activité préférée, c'est se baver. Ouais. Mais j'espère qu'on va y retourner. Ouais. Les manèges sont rendus vraiment hot. Mais c'est même pas les manèges, je m'en ai su le souvenir, parce qu'on y était 2 fois à peu près ça. Quand je te disais, on y retourne dessus, tu faisais, ah non. T'as fini ta phase princesse. Ouais, c'est ça, il y a une passe où tu préfères magasiner puis chiller avec tes amis, puis là, à un moment donné, tu t'arrives à mon âge, t'es comme, je veux retourner à Disney. Mais en fait, on était à Walt Disney 2 fois, mais tu sais, on a fait, je pense que les 2 fois, puis les 2 fois, on y a été une semaine. Puis sur un total de 14 jours, je pense qu'on a fait 3 manèges. Tu viens de dire qu'on est allé une semaine? Les 2 fois, on était une semaine. OK. Prends le système de comptage des bobettes. On a été à Walt Disney le temps d'un cycle de bobettes de ton père, OK? On se connaissait à peine, puis à un moment donné, on est sortis du Gala des Oliviers en même temps. Ah ouais. Mais tu sais, tout le monde... Parce que le party était comme genre à l'Olympia, c'était comme 2 rues et demie, puis il y en a qui prenaient des navettes, mais d'autres... Puis on marchait à côté de l'autre, mais on se connaissait pas, puis il y avait ces espèces de awkward silence on se disait des affaires. On se connaît pas. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai écrit dans le signe dans le Journal de Montréal, puis c'est là que tu m'as dit, hey man, on vit tellement les mêmes affaires, puis on était super, puis c'est... Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis honnêtement, quand tu me dis on se ressemble pas mal puis qu'on vit pas mal les mêmes affaires, il n'y avait pas une bonne nouvelle là. C'est clair. J'avais besoin d'un allié dans ma... C'est toujours bon de savoir que t'es pas du seul à vivre ces complications-là. Et, non, mais je me souviens, ça a été un des lunchs. Puis un des soupers les plus intéressants, c'est la première fois que tu vas souper avec quelqu'un, que ce soit une date ou un chum, tu sais. Tu te dis, Colin, vas-tu avoir ce moment-là? Ouais, mais oui, t'es tout le temps stressé, fait que tu patauges puis tu parles vite, mais des fois, ça marche aussi, là. Des fois, ça marche aussi. clique, ouais. Des fois, ça marche aussi, puis ça a comme... Puis là, on se voit, puis tout le monde est occupé. On a 2 soupers par année. Ben là, pas depuis la pandémie, mais d'après moi, moi, tous mes bons chums, je les vois 2 fois par année. Mais c'est fou, hein? C'est correct, ça. Ouais. Moi, je pense que c'est Mais ça toi, aussi. c'est pas comme ça. Ah, je sais pas t'as quel âge, mais 20 attends... ans. Ben, c'est ça. Attends, t'es supposé de voir plein de monde, beaucoup. Non? Ben, t'es la même gang. De quoi tu parles? Avant la pandémie, vous étiez toujours la même gang, toujours ensemble, tous les fins de semaine. Oui, mais honnêtement, ben bon, là, peut-être que j'ai l'air d'une matante en disant ça, mais non, mais sans joke, moi, je préfère avoir des amitiés que j'ai pas besoin de marcher sur des œufs. Comme si je la vois, puis qu'elle sait que je suis occupée, ou ils savent que je suis occupée, que j'ai mes affaires, mais que quand je prends le temps, on prend le temps, puis qu'on a fucking de fun. Ouais. Ça, c'est le fun. C'est pas une amitié où t'as peur de pas l'avoir assez puis qu'elle soit stressée. Je veux dire, une vraie amitié, le fun. Oui, mais c'est pas volontaire non t'as pas besoin plus. de gérer grand-chose, non? Mais moi, je sais pas, ça donne
Tu sais, c'est tout le temps la même affaire. C'est même pas. Ben, la dernière fois qu'on a super ensemble, c'était l'été passé, Vieux-Montréal. Ben, pas l'été. Ah ouais, dans le vieux, ouais. Dans l'ancien temps. Dans l'autre. Ouais, exact. Donc, il y a un an et demi. L'ancien monde. L'ancien monde. Puis, même affaire, on se quitte, on fait, hey, il faut faire ça plus souvent. Bang. Mais t'es trop occupé, tu vois même pas le temps passer, mais avoue que t'en profites encore plus quand ça l'arrive. Ouais. Ouais. Oh, Ouais. Non, mais il faut comme tu repartes la machine tout le temps. Mais en même temps, c'est vrai que les vrais amis, tu peux les voir une fois ou 2 ans, mais c'est des vrais amis pareils. Mais tu sais, parce tu que parles en t'acceptes que texto, tout le monde a des puis- vies, là, tu sais, ils vont t'occuper. Ouais. puis, ils t'essayes. comprennent. Mais c'est drôle pareil que plus tu vieillis, moins tu vois de monde. Mais je pense. Je sais pas si ça a rapport. Mais t'es comme moi, t'es sauvage aussi, Aussi, un peu. Tu sais, parce aussi. qu'il y a du monde, tu sais, les gens plus normaux. Ouais. Les autres, ils voient leur chum plus régulièrement. Tu sais, c'est comme. Moi, j'ai pas de misère à être seul longtemps. Et là, tu sais, je veux dire, c'est quand même ironique et lourd, considérant, tu sais, ce qu'on est en train de vivre, même si ça achève, tu sais, Ben, mais... J'arrive avec un point. Moi, il n'y a pas de grande différence avant et pendant Puis la après, pandémie, ouais, hein. non. Moi, c'est drôle, il y en a une différence. Il n'y a pas tant de différence dans les faits, c'est-à-dire que je passe encore bien du temps chez nous comme avant, tout ça, mais le fait que je peux pas, que j'ai pas le droit légalement Ouais. de voir personne, ou qu'à 8 heures, il y a un couvre-feu, que tout ça, à un moment donné, ça a quand même on dirait que tu sens la vibe ouais, générale. là, ça commence à Tu te être... promènes dans la rue, il n'y a Ouais. personne, c'est comme... C'est un peu fréquent, tu sais, moi, j'en vis à Montréal, puis tu sais, parce que j'ai un chien, je peux la sortir après 8 heures, fait que, tu sais, je fais toujours, tu sais, un dernier besoin vers 10 heures avant de me coucher, puis quand tu dis que je suis vraiment dans le film I Am Legend. C'est comme si j'étais tout seul à New York, là. Quand tu dis t'es dans le centre, tu sais, t'es dans le Vieux-Montréal, il n'y a personne. Ah, c'est fou pareil quand tu y penses, hein? C'est un silence dérangeant. Ah non, moi, je te dirais que ça a été vraiment correct jusqu'à dernièrement. Bon, c'est sûr qu'il y a la comme dépression saisonnière de fin février, Ouais. là, pas le fun, qui est en ce moment. Mais j'étais correct, je m'en sortais bien jusqu'à dernièrement. Là, j'ai vraiment envie de vivre, voir mes amis, Ben, puis juste- de faire des activités. Là. Ben, juste le fait qu'il fasse au-dessus de 0, là, c'est-à-dire que là, aujourd'hui il fait froid, là, mais juste ça. Oh mon C'est Dieu, fou, OK, hein? on peut revivre, on peut Le monde faire est des content. activités ou juste aller dehors. Oh mon Dieu, aller au parc. Waouh! Voir le bout du tunnel. la Ça t'a lumière. amené quelque chose, toi, par rapport à. Tu sais, moi, il y a des choses comme. Ça m'a fait découvrir le week-end. Tu sais, j'étais à la radio du lundi au vendredi, mais tu sais, avant la pandémie, j'avais des shows le samedi. Puis, tu sais, des Tu fois, fais les des gens. activités, tu t'occupes, Ouais, puis... tu sais, quelqu'un pouvait me texter ou m'envoyer un courriel. Hey, j'aurais besoin de tel texte ou whatever, tu sais. Puis, je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, ça m'a fait respecter ma fin de semaine. Tu sais, maintenant, si Ouais. quelqu'un Les m'écrit limites, là, samedi. Récemment encore, parce que une affaire justement pour la radio, en tout cas, hey, tu peux-tu appeler? Je fais non, on est samedi, je vais faire ça lundi. Puis là, c'était drôle d'avoir la réaction des gens de faire hey, oui, excuse, c'est vrai. On dirait que, tu sais, on commence à réaliser des choses comme tu déranges pas le monde la fin de semaine, tu sais. Non, c'est clair. Fait qu'il y a Non, des affaires comme ça t'es que je vais un humain, amener. puis t'as besoin, tu sais, c'est ça qu'on a répété à maintes reprises, mais c'est le fait que ça nous a aidé à se rendre compte de bien des affaires, puis qu'il y a beaucoup de gens qui se sont comme un peu redécouverts dans un certain sens, Ouais. puis de réapprendre comment qu'on fonctionne, puis c'est tellement important et primordial, surtout dans une période de même, de respecter qu'est-ce qui se passe là-dedans, là, puis de se procurer du bien. Hop, là, Ouais. Mais y a-tu des affaires que tu as découvertes pendant la Ben, pandémie moi, que c'est tu sûr vas que mettre dans le quotidien? moi, j'ai commencé à cuisiner beaucoup plus. Pour vrai? Juste ça, ben oui, puis j'allais souvent au resto, prendre un sandwich, un cossin, une affaire. C'était Là, le meilleur tout moment le temps pour chez faire nous. ça. Là, j'ai comme. Je savais-tu cuisiner pas tant que ça. Je le sais-tu plus un peu. Mais je mange des Si tu affaires. dis Ricardo, je pogne les nerfs. hein? Non. Non, mais juste des affaires de base. Mais faire des repas, c'est niaiseux. Mais tu sais, dans nos métiers, des fois, on vit à notre job. On vit sur un. Vite, je vais aller manger à telle place. C'est tout le temps le même, à tous les jours, tout le temps. Mais là, finalement, je suis chez nous, puis j'adore ça, juste de me faire de la bouffe. C'est comme un Ouais. projet, prendre mon temps, ça prend C'est une tellement heure. là. intéressant, je trouve. Ah, c'est Moi, c'est avec, j'ai incroyable. fait ça, Tu manges puis- tellement mieux, tu te sens bien, tu te sens. Je sais pas. Puis c'est le ça. fun! Oui, puis le contact avec la nourriture. Juste des affaires de base. Hein. C'est quoi, des affaires normales? On est rendu là, guys! Des affaires normales. Je Ah, pense non, que mais il est là- temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse. C'est ça que ça veut dire. L'autre fois, j'ai pris un steak, puis je touchais le steak. Je me dis, du monde, je m'ennuie du monde. Mais. C'est drôle, le contact avec la ouais, bouffe, c'est c'est bon. magique, Non, mais man. tu comprends Non, je le sais, pareil. oui. Juste des affaires C'est de vrai. base. C'est tellement au ralenti que toutes les mini-affaires, l'éclairage, je me suis fait poser des persiennes dans mon bureau. Je capote. Tu vois bien qu'il est temps que la pandémie finisse. Mais je veux dire, c'est comme ça crée un autre mood, le jeu avec la lumière. Voyons, c'est ça, je suis en train de virer fou. Mais c'est parce qu'on parlait du temps, justement. Tu sais, bon, on faisait des gags, se voir 2 fois par année, puis tout ça, mais je veux dire, parce que justement, ça passe vite. Là, la pandémie a tout ralenti, puis moi, je me suis comme promis, quand les choses vont devenir normales, puis j'espère que je vais respecter ça.
de pas revenir. On dirait que ça me OK, fait je dire vais le but de faire un fou pari. que Je j'avais. vais faire un pari. OK. Il n'y a rien qui va changer avec avant. Rien. Moi, mon pari, là, tu sais, là, toutes les affaires de Zoom, là, puis ah oui, travailler à la maison, oui, ça va changer le monde. Rien, man. Dès qu'on peut sortir, dès que c'est fini, ça va faire, fuck le masque, je m'en vais en job dans le trafic, je suis prêt à parier 1000$. OK, moi, je vais faire un contre-bet, là. Je pense que ça va être le milieu de tout ça. Ça va être comme le monde va vouloir vivre. Je trouve ça beau, la jeunesse, puis je trouve ça une belle l'innocence, naïveté. hein, c'est beau, Je trouve ça l'innocence. une belle Non, naïveté. mais attends! Le trafic, c'est la pire chose. C'est la planète Terre. T'arrives au travail, t'es en tas, t'as juste envie de fucking frapper tout le monde avec une pelle. Regarde, C'est pas mieux! peut-être que ça va changer un peu. Mais genre, sur ce qu'on pense qu'il va changer, puis ce qui va changer, il y a comme un gros bout que non. Là. Mais tu vois, je pense que si, mettons, la pandémie c'était terminé, mettons, à l'automne, il y aurait eu ce juste milieu-là, parce que, tu sais, je pense que pour bien des industries, tu réalises le loyer que tu payes pour rien, puis comme on dit, Ben tu sais, oui. faire 3 heures de trafic le matin, 3 heures le soir, c'est 30 heures, 20, j'exagère, mettons, Ouais, mais 20 heures par semaine. T'habites en Beauce, tu travailles à Montréal. Non, mais, Mais, non, mais attends, tu pars, moi, je l'ai fait des fois en plein trafic, partir de 3 Saint-Anne-des-Lacs, heures. 2h30, sans niaiser. Ben, jamais je pourrais faire ça. Bon, mais il y en a qui font ça tous les jours. Ouais, y en a qui le font, hein. Hey, 2 heures! Attends un peu. 2 heures aller, 2 heures Ouais. retour. Ou deux- Oui, non, non. Ça, Moi, c'est là, 4 heures dans ton char. Oui! ben, quand Ouais, j'habitais mais ça dans le a Nord à aucun temps sens. plein, puis qu'on me disait, on a un meeting à 9h, je faisais toujours non. Ben non. Parce que j'avais ma leçon. Si je voulais être en ville à 9h, Il faut il fallait que je faire à parte à 6h30 de Ça n'a Saint-Anne-des-Lacs. aucun sens. Jamais je pourrais Bon. faire ça. Il y a du monde qui font ça. Exact. Fait que je pense que, tu sais, il y a du monde qui vont réaliser que, OK, tu sais, ces heures-là, j'en ai fait d'autres choses. C'est le fun d'aller reconduire les enfants en pyjama, puis faire mon Zoom, je vais me mettre un top, me regarder, tu sais, mes boxers, je me Ouais, colle travailler du pendant 7 ans-là à place Mais là, de les gens faire sont à un bout. autre. Oui, mais d'un autre côté, tu sais, là, le gars à job là, qui tombe ses nerfs parce qu'il sent bizarre, parce que son parfum, il gosse, puis il y a des anecdotes plates, là, on s'ennuie de ce gars-là maintenant. On est rendu, on a besoin de contact humain, Oui, on a ça, c'est besoin de voir du monde. C'est Mais- pas normal que j'aime mes persiennes tant que ça, là. C'est anormal. Mais on a besoin de Non, mais en voir même du temps, monde. on puis- est habitué de notre solitude, tu sais, on est comme un peu rendu Oui. tous sauvages. Oui. On voit du monde Oui. se coller dans les films, puis on Mais ça va être on temporaire. stresse. Parce que moi, tu vois, j'habite dans le Vieux-Montréal, puis je me souviens, l'été, justement, on entend les feux d'artifice, puis tu sais, Ouais. tu sais, c'est pacté, puis le show est le fun, puis c'est le fun un petit bain de foule, dans le sens que t'as l'impression qu'il y a une vibration, puis tout. Puis tu rentres à la maison, t'es tranquille. On s'ennuie de ça, mais ça va vite nous Regarde retaper bien ça, ses regarde bien nerfs. ça, qu'est-ce qui va arriver. OK. Regarde bien ça. Moi, Le monde selon Simon, j'aime ça. Moi, je suis pas- Nostradamus Simon. Nostradamus Simon. Non, moi, ce que je pense, là, je sais pas si vous vous rappelez, en fait, on s'en rappelle pas, personne n'était vivant, mais après la guerre, là, ça a été le party pendant genre 10 ans, là, On fait des bébés, puis on boomers, fait des choses. on fait des bébés. Ça va être la même affaire. Ça va être Hey, imagine quand les festivals, là, on va pouvoir y aller sans masque, juste avoir du fun, voir du monde, être proche, danser, boire. Tu sais, tout ça, là, le monde va virer fou. Check toi, bien. Tu dis ça va, ça a l'air de quoi? C'est quoi tu dis? Non, mais moi, de toute façon, tu sais, je veux dire, ben, je peux comprendre, surtout pour ta génération, puis tout ça, puis je suis pas en train de, tu sais, je suis pas en train de me traiter de Gandalf puis de vieux schnook, mais un peu dans le sens que quand il y a trop de monde, c'est trop bruyant, Ah, mais- ça me tape ses nerfs, Non, tu sais, mais moi aussi, parce qu'on aller voir un show comme tu dis, qui écoute. Tu sais, on n'est plus là, à sortir jusqu'à 4h du matin. En tout cas, moi, je suis pas là dans ma Non. vie. Là. Sauf que Non même plus. moi, qui est un sauvage, j'ai hâte de voir du monde. C'est pas non- tu sais, je pense que... Ben, c'est le restaurant, c'est la terrasse, c'est le petit murmure, le petit bruit, parce que comme je t'ai dit, tu sais, c'est une image que je raconte. Tu sais, je te parlais tantôt d'être dans le vieux avec le chien, mais je me souviens, parce que là, on dirait que je m'habitue à ce silence-là, pas à la tranquillité, mais là où est-ce que ça m'avait frappé, c'est en avril dernier. Fait qu'on passe à peine 2 mois qu'on était confinés. Et je suis allé courir, je suis parti de chez nous, je suis allé courir vers le Casino de Montréal, qui est pas loin, qui est 5 km pile. Donc, aller-retour, ça fait 10. Je voulais juste vous le dire. Hein? Comme ça. En combien de temps? Exactement. Ça dépend des jours. C'est entre 52 et 58 minutes. Oh, quand même. Et joke à part, et je reviens et t'as les 2 ponts. Puis c'est une journée de plein temps. Il y a une petite brume. C'est même pas De une pluie, c'est plein une temps? brume de plein temps. De printemps. Et il y a une petite brume, puis j'ai Montréal devant moi, c'est gris. Le ciel est gris, noir et... Puis tout est gris devant moi. Tout est en noir et Et blanc. encore, là, c'est vraiment noir et blanc. J'ai vraiment de la misère avec ce petit fucking segment-là, mais bon. Il y a un bon punch. Non, mais ça pour dire que c'était la première fois que je voyais toute la ville de Montréal, puis j'entendais aucun bruit. Ouais. Et ça, sincèrement, Ouais. tu sais, on niaisait tantôt sur I Am Legend, là, Ouais.
Ça m'a presque foutu à la chienne. Ben oui, c'est étrange. C'était comme, OK, bon, dans quel building il va y avoir des guns? Si je peux trouver de la bouffe, les zombies sont cachés où? Je niaise, mais il y avait quelque chose On de a vu troublant. tellement de films pour se préparer à ça. On a toute l'information sur HBO puis sur Netflix. On l'a tout. Moi, en fait, je pense là, que c'est pareil comme un régime. Tu as juste suivi des régimes sévères. Tu sais, des programmes alimentaires, des régimes, c'est pour les matantes qui veulent perdre 10 livres pour mettre leur costume de bain. Bon, OK. Programme alimentaire. Moi, je parle des régimes. Ouais, OK, moi, je parle des régimes. là. Non, mais quand tu fais attention, puis je sais pas si tu as déjà vu. Tu sais, Vas-y, je veux voir comment tu vas délire ça. Non, mais je veux dire, t'es jeune, puis t'as pas l'air d'avoir besoin d'un régime. Mais cela dit, je sais pas si vous avez vécu des régimes. Moi, j'en ai fait différents moments, tu commences à manger bien. Puis à un moment donné, là... T'as-tu fait keto? T'as-tu fait le keto? Non, j'ai pas fait le keto, Ok. exact. Mais sauf que, tu sais, là, aïe, plus de carbs ou presque plus. Je mange super bien. Je fais mon jeûne intermittent, puis tout ça. Puis tout va bien. Puis là, tu te dis, aïe, là, j'ai appris quelque chose. Puis ça, là, je vais suivre ça toute ma vie maintenant parce que j'ai compris. Pareil comme là, en ce moment, j'ai compris qu'on a plein de bonnes habitudes sociales. Ce qui arrive, un moment donné, c'est que tu vas au resto avec tes chums. Puis là, les autres, ils se prennent un burger puis une frite. Tu dis, hey man, je vais prendre ma salade. Moi, te prendre une frite. Hey, c'est quoi? Peut-être juste un peu de mayo sur la frite. Ah ouais, un autre. La journée d'après, tu prends carrément un casseau. Après ça, le burger. Après ça, le régime, là, il est fini, man. Puis tu reprends tes 15 livres, ça prend 2 mois. C'est ça qui va Mais arriver. c'est le juste milieu, puis c'est un peu ce que je disais tantôt. Tu sais, toi, tu dis on va retourner dans l'autre extrême. Mais moi, et c'est une bataille de vie, mais le juste milieu, je suis presque en train de le découvrir. Je suis presque en train d'être capable d'être moins excessif. Hein? Ouais. Mais là, Ben. t'as-tu pas peur de dénaturer? Voyons. Non, c'est parce que un moment donné, comme on disait tantôt, c'est parce que je trouve que ça passe vite. Puis tu sais, en fait, c'est que j'ai commencé à apprendre à dire non puis à prioriser. Tu sais, là, la radio prend beaucoup de temps. Le podcast, le nouveau projet, prend beaucoup plus de temps qu'on pensait parce que, tu sais, ça tout prend dans du notre temps, tête, cette affaire-là, on boucle des chums, on jase, puis tout ça. Non, c'est de la préparation, tu sais. Ouais. Conférence, blabla. Fait qu'à un moment donné... Mais moi, ce qui m'a pas aidé, c'est ce que j'appelle... J'ai encore mes réflexes de pauvre, dans le sens que dans le temps où est-ce que ma carrière allait mal, je disais oui à tout parce que j'avais besoin de remplir mon compte de banque, puis j'ai encore cette peur-là Je comprends. de retourner vers ça. C'est comme pas nos Puis limites, la première hein, fois que c'est j'ai vrai. dit non à un corpo parce que j'avais pas le temps, j'ai eu des shakes pendant 1 heure après. Je comprends. C'est récent, ça? Non. C'est peut-être 1 an. Là. Ben, ouais. Oui, puis je suis encore en train de me déprogrammer là de ça. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a un été où j'avais fait genre le full Ironman, 2 demi, 3 marathons. Mon médecin il a fait, OK, Ben non, c'est Non. Genre, tu vas tomber à Fait terre. que, me connaissant, j'ai l'impression que si je... Parce que, tu sais, c'est un peu comme dans le temps que je consommais. On dirait qu'il faut que tu te pètes la gueule pour apprendre à avoir une leçon de vie. Ça me tente pas de le revivre une deuxième fois. J'ai pas envie de faire la crise cardiaque qui va faire « Ah, OK, je vais ralentir. » Je comprends, mais t'es de ces personnes-là, puis j'admire ça, puis en fait, je suis un peu comme ça à ma façon. Ouais, j'allais Que dire. t'aimes ça. Non, mais que t'aimes ça vivre. Sais-tu quoi? Oui. Tant qu'à vivre, c'est bien de vivre. Parce que tu peux soit vivre la vie plate, puis vivre longtemps, ou le fun, puis un peu moins longtemps. Puis, sais-tu quoi? Les deux se défendent. Ah, j'aime Fait mieux que ta Tu c'est te deuxième retrouves à version. la même Fuck place it. au final. Hein? aussi. Tu te retrouves à la même place au final. Non, mais tu te retrouves à la même Ouais. place au final, mais je veux dire, il y a toute une question d'équilibre même là-dedans, tu sais. Mais t'aimes ça vivre, t'aimes la vie, puis c'est... Regarde, moi aussi... Ben, c'est un junkie d'adrénaline, tu sais. Ben Puis, ouais. c'est du coup, je vais me servir de ça pour faire un lien, parce que je veux vraiment qu'on s'en aille vers ça aussi, tu sais. Moi, à chaque, tu sais, comme on dit, on a notre dîner, notre souper officiel à chaque été, puis c'est toujours la même affaire. Je sais pas si je vais faire le bye-bye, quand tu sais très bien que tu vas le faire. Non, puis là, je te laisse parler, puis asti que je... Tu sais, on parle souvent de rush d'adrénaline, c'est l'ultime rush d'adrénaline showbiz, doit, mais- juste parce que en partant, tu le sais que ça sera pas unanime. Aucun show est unanime. Il y a du monde qui aime pas mon show de radio peuvent écouter d'autres choses. Tu sais, il y a du monde qui... Ça arrive avec tout Tu le monde, comprends-tu? Mais quand je fais un c'est- show sur scène, c'est des gens qui aiment Maxime Martin qui achètent Qui des ont billets acheté qui des viennent me billets. voir. C'est clair. Là, tu le sais que ça va être fucking divisé. Tout Moi, le monde moi- ramassé à une place. Moi, dans ma vie, là, avant de faire le bye-bye, l'affaire la plus stressante au monde, c'était d'aller à Tout le monde en parle. Aller à Tout le monde Ouais. en parle, pour une raison. Puis le pire, c'est Guilla, c'est un ami, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je connais toute l'équipe de Tout le monde en parle. Toutes les conditions sont parfaites pour que si je vais à Tout le monde en parle, ça va bien. Puis, quand je faisais Tout le monde en parle, je dormais pas la nuit. La veille, avant, je dormais pas. Puis c'était comme le moment stressant dans ma carrière. Pourtant, c'est une émission de télé. Tu faisais-tu comme moi? Moi, j'essaie d'être drôle en partant 3-4 fois. Puis là, une fois que ça varie, je fais OK, là, je peux relaxer. J'ai plugué que j'étais encore drôle. Quand j'ai. Exact. Mais quand moi j'ai commencé à faire le bye-bye, là, le bye-bye est devenu comme vraiment toute la place. Puis il y a une année, puis je ne sais plus c'est laquelle, peut-être pas la première, il y a une année que
J'étais en montage, puis là, tu montes des affaires, puis là, t'es début décembre, puis tu dis, aïe, ça marche pas. Puis là, il y a une partie, il y a un moment donné, quand t'es en montage pour n'importe quelle affaire, mais il n'y a plus rien qui marche. Puis là, t'es là-dedans, comme mon Dieu, il n'y a rien qui marche. C'est vraiment de la merde qu'on est en train de faire. Parce que toi, tu lègues absolument rien, là, on s'entend. Là, t'es là tout le long du processus. Moi, je suis du là montage. de la première ligne d'écriture jusqu'au dernier cut. Je suis là partout. Fait que, à un moment donné, je me souviens, il y a quelqu'un qui dit, hey Simon, oublie pas, tu fais tout le monde en parle tantôt. Je dis, hein? Ah, sac! Tantôt? Tantôt? Pas demain? Non, c'est vrai, mais j'étais à Radio-Can. Non, ma chemise est chez nous. Là, faut que je prenne mon auto, j'aille chercher ma chemise. Là, j'ai pas le temps de faire tout le monde en parle. Là. Puis là, finalement, je vais dans la loge, allô, puis là, OK, ben c'est là, j'ai même pas eu le temps. Tu sais, des fois, t'arrives 1 heure avant. Rien, j'arrive 10 minutes avant. Même ma chemise, on y va. Puis là, tout le monde en parle. Puis là, on fait le truc. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, dans ma tête, tout ce que je pense, c'est mon montage. J'ai pas le temps. Après ça, on passe. On était premier invité. Après ça, on reste la soirée. Puis, à tout le monde en parle, je me suis endormi. Non. Oui. Je me suis endormi. Je cognais des clous, c'est dans l'écran. Je faisais des affaires de même pendant que qui parlait d'affaires de Grand Brûlé, je pense, ou non, d'itinérance. Des affaires, des sujets super sérieux. Grand Brûlé, itinérance. Non, mais j'ai besoin de faire une sieste, tabarnak. Il n'y avait rien. Fait que tout le monde en parle, était rendu l'affaire la plus... qui était de trop dans mon horaire. C'est comme, pourquoi qu'on fait ça? Là? J'ai pas le temps de faire ça en ce moment. Fait que c'est ça le bye-bye. Le bye-bye a éclipsé ce stress-là pour rendre ça quelque chose de anodin, tu sais. Fait que c'est une pression épouvantable. Je veux pas me plaindre. Je suis vraiment content de faire ça. Là. Mais c'est une pression épouvantable. Mais tu le sais en partant. Tu sais, il y a quelque chose de sadomaso dans ce contrat-là. Là. Ben, parce que t'en manges une, peu importe. Même si ça va bien, t'en manges une un peu pareil. Cette année, on va toucher du bois. Puis je pense que le monde en avait besoin d'un bye-bye. Puis même si dans la société tout allait mal, nous, malheureusement, c'était du bon contenu pour nous. Fait que ça nous a aidé à écrire un show qui était meilleur que les autres années. Puis... Je te confirme, c'est du quoi? Parce qu'on l'aurait écouté hier. Ah, puis? Parce que nous, on était au chalet, on n'avait pas de réseau au Nouvel An. On l'a pas écouté. Puis là, hier, j'avais vu quelques sketchs, mais j'en ai entendu parler. Puis on se l'est tapé. Puis quand il y a eu le décompte, on a fait... c'est pas déjà fini. Puis je te pas ça parce que t'es mon chum puis que je t'aime puis t'es bon. On a dit ça hier sérieusement, chez nous, là. Pour moi, cette année, le bye-bye, c'était un coup de génie. Ouais. Il y avait un sujet. Ouais. 2, si tu veux dire confinement COVID, là, mais tu sais, tout était interrelié. Puis on sait comment que c'est tough écrire de l'humour en 2021 sans faire chier quelqu'un. Ouais. Puis surtout, c'est clair qu'il y a du monde qui ont dû capoter. Mais écoute, le truc de la police à Repentigny. Ouais. Écoute, sérieusement, là, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant. Parce que j'étais nerveux. Parce que je me disais comment il a fait pour remplir tous ces critères-là. Puis ça a été. Moi, tant qu'à moi, cette année de bye-bye, c'est un coup de génie. Puis ça me fait plaisir de te le dire. T'sais. Ah, ben, écoute, mais gros merci. Ben, tu le sais, parce que je veux dire. Écoute, c'est la première année, puis on va le prendre pendant que ça passe, parce qu'il y a des années que ça va mal. Là, cette année, ça a bien été. Oui, ça a bien été 2020. C'est ça, ça a bien... Le bye-bye a bien été. Le bye-bye a bien été, tu sais. Fait qu'on va le prendre pendant que ça passe, mais c'est la première année que les critiques sont pas mal unanimes, puis que le public est pas mal unanime. Fait que c'est comme, regarde, on peut pas faire mieux. Je sais pas si je vais en faire un autre, mais ça pourra, moi, je sais bien, mais ça pourra pas être mieux que ça. Ça pourrait pas être mieux. Ça va être égal ou moins bon, parce que je veux dire, les coches étaient casées. Les coches mais c'est ma question, par exemple, justement, parce que t'as celui-là. Tu sais, je veux dire, justement, quand on est sur un high comme ça, tu viens de le dire, c'est rare que les critiques sont autant unanimes, puis même le public, tu fais dire, c'est là que je me retire. Ben, ce serait un bon moment, mettons, mais en même temps, c'est une année de pandémie pareil, fait que je sais pas. Non, mais dans le sens que, tu sais, si je veux, j'en ai une gig, là. Alors que juste travailler, c'est compliqué en ce moment parce que tout est compliqué. Fait que je sais pas. Si jamais il y en a un autre, ça risque d'être le dernier pour vrai, par exemple. Ouais. Comme d'autres projets en tête. Là, c'est clair, mais je veux dire, tu sais, moi, je regardais, tu sais, en plus. En fait, je vais y dire, tu sais, je regardais le nombre de personnes qui étaient là, j'ai fait, Chris, tout le bottin a fait le bye-bye, sauf moi, je veux te le dire. Ah! Mais non! Non, mais ça, c'est un classique Maxime Martin qui chiale, là, gars. Mais non, pas en plus, c'est bizarre, hein, parce que des fois... Puis je me suis déjà senti de même, moi aussi, pour certains trucs qui se faisaient. Puis là, on m'appelait pas, puis là, pourtant, moi, je fitais là-dedans. Puis pourquoi on m'appelle pas, moi? Puis finalement, quand t'es en train de prendre des décisions, tu prends pas des décisions face à qui je pourrais avoir, tu prends des décisions à qui pourrait jouer ça.
sais, Marc Dupré a joué Kevin Parent. C'était magique. C'était magique, il était c'était malade, bon. il était vraiment bon. Mais tu sais, on a- se grainer. Mais c'est ça. Attends, Marc Dupré, parce que non, mais c'est l'autre, tu dis ça, parce que moi, si j'avais dit ça, tout le monde fait, ça fait avec le personnage. Ouais. Michael aurait dit ça. Marc Dupré, Dupré, qui dit, ça avait on pas appelle ça grainer. C'est magique, là. Ben, il était écœurant, mais tu sais, on n'a pas commencé l'écriture du Bye-Bye en se disant « OK, ça serait le fun d'avoir Marc Dupré cette année. » C'était plus l'inverse. C'est « OK, qui on a besoin pour raconter telle affaire? » tu sais. Non, mais j'apprécie, c'est une comme longue réponse pour dire que j'ai un talent limité. Mais Ouais, c'est correct, c'est je finis pour- par... non, c'est juste- Ah, c'est bien Mais- écrit! Non, c'est juste Mais pour le te défi- flatter dans le sens du poil, c'est rien que ça. Ouais. Mais tu sais, on en parlait tantôt avant que les caméras s'allument. Les Kodak, comme je dis tout le temps. Tu sais, une couple de sketchs qui ont été faites par Frédéric Pierre. Ouais. Entre autres, évidemment, qui traitait du Black Lives Matter, puis ce genre de sujet-là. Mais la police, surtout le Ouais. système. Police de répression. Posons la vraie Ouais. question. C'était-tu genre. T'as-tu l'impression que si toi, t'avais écrit ce sketch-là, on aurait fait pour qui tu te prends à écrire ça? Ou en même temps aussi, c'est important d'avoir quelqu'un Hey, mais c'est touché. qui est un peu touché plus directement par ce qui est arrivé En fait, que il nous. comprend. Ben, Il comprend, Je vais te puis dire il dit le ça. processus, OK, le vrai processus. Le vrai processus là, qui est arrivé pour qu'on en arrive là, c'est qu'il y a une pression sociale énorme pour qu'on soit inclusif dans le bye-bye, autant en termes du genre que différentes ethnicités. Toute la patente, c'est comme le bye-bye représente un peu, c'est comme politique le bye-bye. Là. Ouais. Fait qu'on a la pression des médias de dire ah cette année, l'année passée, il n'y a pas de filles auteurs, plein d'affaires. Puis là, moi puis mon partenaire Guillaume L'Espérance, c'est comme ah mon Dieu que c'est lourd, juste trouver des auteurs, peu importe quel âge Ouais. qu'ils ont, quel genre qu'ils ont, juste ça c'est dur. Parce que c'est pas comme si, justement, je te connais comme tu faisais par exprès non plus, tu comprends? Ah non, Tu sais, mais- tu sais, même Non, Max c'est et ça. Livia, on se fait dire, tu sais, à un moment donné, on disait c'est comme quand même pas mal blanc comme série. C'est parce que tu Mais- penses à tes chums, ton entourage avant de. Tu veux pas que j'ai des chums d'ethnicité différentes, mais je veux dire, tu comprends? tu sais, Mais il y c'est- a aussi le fait que c'est un reflet de la société, c'est-à-dire que supposons que le premier ministre est noir. On se poserait même pas la question, il va-tu avoir des noirs dans le bye-bye? Oui, il y a le premier ministre, Non, on va c'est limiter. ça. Fait que c'est comme un écho. Le bye-bye est un écho, c'est-à-dire de ce qui se passe. Fait que c'est sûr que s'il y a beaucoup d'intervenants... C'est une représentation. C'est une représentation, exactement. De la société, exactement. C'est ça. Puis là, cette année, en 2020, il y a eu Black Lives Matter, puis il y avait eu aussi des tensions de toutes sortes qui traînaient depuis longtemps. Puis on s'est dit, ben là, ça prend une représentativité pour ça. Mais c'était pas simple comme processus. C'est-à-dire, on a approché Frédéric Pierre parce qu'il avait déjà participé au Bye-Bye. On sait que c'est un gars intelligent. On lui a dit, fais-toi une gang. Bon, ça y est. Ouais, Ça part. exact. Ça Non, mais fait partie. fais-toi... Non, mais... tu sais, On avait besoin d'une phrase choc pour ce podcast-là. ah là, ouais. on l'a, là. Fais-toi une gang. Non, mais fais-toi une équipe, tu sais, puis avec les gens concernés par ce sujet-là, puis c'est ça. Puis nous autres, on les a encadrés. On a donné notre input quand même. Mais backstage, avec ça, on a aussi trouvé des auteurs gars, filles, on a tout le spectre politique aussi, vieux, jeune, gauche, droite, on a tout autour de la Mais table. c'est important aussi quand même. C'est important, mais c'est compliqué Ah, c'est à sûr. faire. C'est-à-dire que je veux pas engager quelqu'un juste parce que c'est une fille. Je veux l'engager parce qu'elle est bonne puis qu'elle C'est va ça, emmener j'allais autour de la Ouais, table. ben, tu sais, Justine Philly, t'es un bon exemple. Tu sais, je veux dire, là-dessus, Justine est t'étais super soulagé. bonne. Ouais, C'est exact, parce qu'une auteure extraordinaire. Puis... Ben oui, mais je comprends ce que tu veux exactement. dire. Mais sauf qu'on y avait déjà demandé dans le passé à Justine, puis elle pouvait pas. On avait déjà approché des auteurs. On a Il y a déjà- ça aussi. là, on a des eu fois. des auteurs faits, mais là, il y a une année qu'on en a moins eu. Puis là, cette année-là, ça a été comme pointé du doigt. Cela dit, tout compliqué, mais au final, tous ces efforts-là, c'est notre meilleur bye-bye. Ouais. Fait T'avais-tu qu'il y a un quelque feeling chose- que ça va être aussi bon? Et honnêtement, j'ai... Parce que des fois, on le sait. Tu sais, moi, des fois, j'écris un gang, je fais. Ouais, où t'as le hint que ça va Ouais. être. Tu sais, un monologue, je fais, OK, là, ça va se carrer. Tu le sais des fois. Autour du 15 décembre, Guillaume puis moi, Guillaume qui est mon partenaire de production, là, mais on s'est dit, ouais, je pense qu'on l'a cette année. Là. Mais moi, je prends plus rien pour acquis. C'est-à-dire que, hey, c'est quoi, on verra une fois rendu en ondes. À cette heure, je le sais plus. Là, On est il chanceux y a de trop d'affaires travailler. qui peuvent arriver. Il y a trop comme qu'est-ce qui va exploser, quel scandale va sortir, de quelle base ça va bouger. Finalement, tout a bougé dans le bon sens. Puis, garde, tant mieux. là, Tu tant le regardes-tu le bye-bye? je le regarde, mais je le regarde sur Twitter. C'est-à-dire que la télé est là. Puis là, Ah, sur mon téléphone. sérieux? Ben non, mais je l'ai vu 75 fois. On Je le s'entend? sais, mais tu vas Ouais, pas commencer à avoir il le a fait. commentaire tout de suite, commencer à faire gâcher ton Ben, travail en je sais dedans de pas. 2 secondes. T'as même pas le temps de l'apprécier. OK, ben gars, fais ton show, là, fais un spectacle, là. Jamais. Ouais, c'est ça, moi, je me regarde jamais. Bon. Ouais, mais fais un spectacle, là, puis mets-toi un plexiglas que t'entends pas les rires.
Fait que c'est ça. Fait que, hey, moi, faire ma première, j'entendrai pas les rires. Ben ouais, tu vas trouver ça long, en esti. C'est vrai Bon que point. t'as pas la réaction, ouais. Bon point! OK. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir un feedback, même si c'est un feedback, tu sais, de Twitter qui représente certains genres de personnes. Mais toi, t'es très Twitter. Moi, j'ai décroché de Twitter Eh parce boy. que je pouvais pas dealer avec... Tu sais, moi, honnêtement, ça, je veux qu'on en parle, mais... Tu sais, moi, je suis évidemment Instagram, Facebook. J'étais Twitter. Elle essaie de me Ah, moi, convaincre de Twitter, faire je peux TikTok, même tout pas ça. l'avoir. Mais Twitter, je trouvais que C'est négatif. Facebook est devenu ça aussi, festival de haine et de gratuité. Mais Twitter, c'est pire. C'est pire. Moi, j'étais plus capable de dealer avec... Puis, fait que il faut que je fasse des choix. Tu sais, je suis capable de dealer avec Facebook. Tu sais, je veux dire, honnêtement, tu sais, je reçois pas tant de commentaires désobligeants. Puis, ce que tu as fait récemment avec Georges Saint-Pierre, je trouvais ça magique. Là, il est vraiment... Non, mais il est temps parce que toi, t'es un de ceux qui répond le plus souvent. Je Tu réponds donnes bon. ce trouble-là. Ouais. Mais pas répondre. D'attaquer les hackers, les haters, tu sais, puis... Ah ouais? Ah, ouais. Moi, je me suis pogné souvent, là. Mais là, c'est plus chill, là, mais j'ai fait une vidéo il y a un mois et demi à peu près sur les conspirationnistes. Ouais. Puis il y a eu 400 000 views, à peu près. C'est quand même un bon Oui, Ouais, c'est une bonne assez histoire. pas pire. Ouais. Mais il y a eu 400 000 views parce que là-dessus, il y en a 75 000 qui sont en tabarnak. Mais c'est clair. Parce que Ben les autres, oui. c'est leur croyance. Fait que le nombre de messages de marde que j'ai reçus, puis j'en ai reçu beaucoup là, avant ça, puis tout ça. Là. Mais ce post-là, là, je me suis dit, my God, un moment donné, je me suis dit, c'est quoi? Je pense que faut plus que je parle des conspirationnistes pour une couple de semaines. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vouloir me tuer. Ah, Je c'est pense sûr. qu'il y a quelqu'un qui est déséquilibré à cause du confinement en ce moment, puis que, genre, il cherche une cible, puis il va dire « Ah oui, lui, il représente les porteurs de masques, puis les moutons. » Tu sais, je me dis, OK, je pense qu'on arrive à un niveau de tension qu'il faut chiller un peu. C'est un peu pour ça que l'idée de la capsule de Georges Saint-Pierre est venue après, tu sais. C'est-à-dire que très c'est drôle. tellement fou, Ouais. là. Ouais, c'est ça, avec Georges Saint-Pierre. Mais non, Ça- en plus. ce serait le non, fun, non, hein? C'était bon. Ça, c'est le fun, ça. Ben non, mais juste de tourner avec, puis... Ouais, Mais quelle personnalité aussi, là, tu sais, mais... Ben oui, super ben oui. fin, là. Total. C'est Il a que- l'air On super dit- smart. On dirait que ce gars-là, en le rencontrant, tu dis, je peux pas croire que ce gars-là, c'est un tueur. Qui pète Je peux la pas croire gueule qu'il au peut me monde. tuer avec ses mains en l'espace de Ouais. minute. Petit coup de pied, là. Mais Je peux pas, on dirait, j'y crois pas, mais il est trop gentil. Mais tu sais, je le vois pas en dedans de lui, cette coche-là qui peut sauter. switch on, switch off. Ah ouais, non, Hey, mais mais- c'est ça, mais c'est Ben- c'est la meilleure image qui peut le backer pour justement, après ça, attaquer. Ben, tu vois, quand il a fait son retour, il s'entraînait. Tu sais, moi, j'allais nager au stade olympique, puis lui s'entraînait là. Il y avait un certain exercice où ce qui était comme squatté, puis il donnait des coups de poing avec une espèce de truc dans l'eau Hey, ça pour doit tu sais, être travailler quelque sa chose. force. Fait que je le regarde, tu sais, je m'entraîne, puis ça donne qu'on finit presque en même temps. Puis on est dans le locker, tu sais, puis hey, comment ça va, puis on se met à jaser entraînement, tout ça. Puis on est juste tous les deux. Puis on a peut-être jasé 10-15 minutes. Et là, sans m'en rendre compte, tout d'un coup, je me lève la tête un peu, je regarde, et là, il y a genre 20 gars autour. Tu sais, un peu quand t'étais du cul, tu faisais assister au party des parents, mais t'étais bien silencieux. Tu sais, du monde qui ont avancé très lentement, à moitié à poil, en bas bête, serviette autour de la tête, Ils font leur qui stuff sont en se là, rapprochant, et qui genre. disent pas un esti de mot, sont juste contents d'écouter Georges Saint-Pierre dans Puis je trouve ça le fun. Ben, c'est sûr, ça doit être impressionnant, veux pas, là, tu t'attends pas à ça quand tu t'en Ben, vas à la piscine. j'aime ça des fois dans ce métier-là d'avoir encore le wow factor, j'imagine. Tu sais, Ben quand... oui, c'est clair. Ouais. C'est drôle, j'ai une situation qui m'est arrivée. Moi, je suis pas tant le hockey. En fait, je suis pas pantoute le hockey. On est au Québec, je devrais suivre le hockey, connaître le hockey. Ben. Puis à un moment donné, j'ai eu une soirée de rêve pour un amateur de hockey. Moi, je me suis pas rendu compte de ce qui est arrivé. J'étais allé, Sugar Sammy avait eu des billets. Ouais. Puis j'étais allé voir les Canadiens. J'étais en arrière de la loge des joueurs. Là. Je suis comme en arrière des joueurs. Là, tu sais, là. Puis ça, puis après ça, on est allé dans... On dit le banc des joueurs, si Moi, le banc des joueurs, excuse. J'étais en arrière du banc des joueurs. Puis après ça, on est allé à l'entraque. C'est l'entraque? Entre les périodes. Entre les périodes. On est allé, là, j'ai rencontré un monsieur avec les cheveux blancs. Puis là, on m'a dit que c'était Jean Biliveau. Puis, Tabarnak, t'as rencontré Jean-Béliveau! Même moi, je suis comme moi. non, puis je jasais avec, je savais pas qui je parlais. Attends, c'est pas fini. Ça, c'est odieux, tu le sais. Ben, attends, mais là, j'avais son nom, là. Mais après ça, j'ai dit, ah, ouais, c'est Jean Biliveau. Je peux-tu avoir un hot dog? Puis c'est ça. Mais, Hey, c'est Jean Béliveau. Je peux avoir un dog, s'il vous plaît. mais je connais pas ça, tu sais. Mais j'ai quand même du respect pour le monsieur, puis tout ça. Puis après ça, on s'est ramassé à aller dans la loge des joueurs, le vestiaire. Le vestiaire. Après le match, puis il avait perdu, mais il restait juste 2 joueurs. Puis Sugar Sammy était ami avec un des joueurs, fait qu'il jasait. Puis moi, Laquelle?
Je veux garder ça pour lui. Ah, OK! Non, je vais voir si t'en souvenais. Mais non, je m'en souviens. OK, c'est correct. Non, mais c'est ça. Puis moi, c'est ça. Ben là, j'attendais qu'il ait fini. Fait que je jasais avec un doug, là. Je sais pas trop. C'est un anglophone, puis jase. Puis il parle d'Ontario, puis je sais pas trop. Il fait de la chasse, puis c'est ça. Mais il est super fin. Puis finalement, j'ai réalisé que c'était un goaler. Puis c'était Carey Price. Je savais pas. Mais non, Chris, tu peux pas. Que tu suives J'ai pas jasé. c'est une chose, mais que tu saves pas c'est quoi. Non, mais attends, mais je connais Si son Carey nom. Price commettait un Carey crime, Price tu pourrais pas l'identifier. Mais on jasait avec pendant 10 minutes. Puis... C'est ça le plus weird! Il jasait avec, genre, on purpose! Non, mais on était juste on était 4 dans le vestiaire. Fait qu'on jasait ensemble, puis il était super fin. Puis lui, il a trouvé que j'étais vraiment chill là, comme fan. Là, parce que... mais fait que c'est ça, fait que c'est drôle, mais t'es arrivé un peu l'inverse. C'est comme, je savais pas que je vivais un moment. Ouais. J'ai su après. Là, c'est drôle parce que je me rends compte à quel point qu'on est vraiment 3 TDAH autour d'un micro parce que là, on parlait justement de comment gérer les réseaux sociaux à une discussion de Carey Price et de... Non, mais c'est parce que quand on s'était vu, quand on s'est parlé au téléphone, on voulait surtout parler du défi d'écriture ces temps-ci, mon tu sais, Dieu, ouais. puis... Oui. Ouais, mais moi, tu vois, le dernier show, j'ai bien aimé le défi de surfer un peu à travers le nouveau vocabulaire et le nouveau baromètre, tu sais, mais puis j'attaque le sujet tout de suite, puis je me rends compte qu'il y a une écœurantite aussi aiguë des gens, là, tu sais. C'est un peu le règlement de l'autobus scolaire, présentement, où qu'on paye, la majorité paye pour une coupe de chialeux. Dans bien des cas, je pense que oui, tu sais, ça nous rappelle qu'on a, pendant longtemps, en écriture, été rough, puis pas remarqué une certaine insensibilité. Mais là, dis-moi ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que là, on s'en va vraiment juste trop loin de l'autre bord. Je pense qu'on s'en va trop loin de l'autre bord aussi. Je pense que ultimement, bizarrement, un climat aussi tendu est bon pour l'humour. Parce que aussitôt que tu mentionnes un mot, là, ça devient une joke. Tu peux mentionner là, le mot en N. Tu fais juste dire le mot en N, ça fait comme on a peur. Déjà, on vient tendu. Puis la tension puis le rire, ça va bien ensemble. Fait que c'est comme les deux en même temps. C'est plus dur à écrire, c'est comme compliqué, puis c'est comme lourd. Ben, puis c'est d'un autre stressant. côté, c'est un climat parfait pour faire des jokes parce que tout devient drôle Une et joke, ouais. tout devient comme il y a une énergie là, fébrile dans l'air. Mais il y a une nervosité. Il y a une nervosité, tu sais. Tu sais, moi, je suis tous les jours à radio, puis jamais est-ce que je me suis mis un filtre pour être sûr de faire, tu sais, sans me remettre en question, de me dire, mon Dieu, ça se dit tel gag. Pourtant, je veux dire, je sais que je suis à radio. C'est pas comme un show où j'ai un public averti qui vient me voir. Mais, puis, tu sais, moi, je me souviens quand j'ai commencé à écrire le Fuck Off, c'est devenu le titre Fuck Off à cause de ça. Fuck Off, moi le dire. Okay, ouais. Fuck Off, m'arrêter de me faire chier. Fuck Off de... Non. Mais en même temps, je peux pas dire que j'ai écrit tout ce que je pensais. Même à ça. Même à ça, t'as pas écrit tout ce que tu pensais pareil. Exact. Ouais, je sais, c'est quand même assez drôle de période. Je pense qu'on va s'ajuster. Là. Moi, je pense qu'il va y avoir comme une rectification, comme à la bourse, comme on a dit la semaine dernière. Ben, c'est vrai. Tu sais, c'est que ça a penché pendant extrêmement longtemps de ce bord-là, puis après ça, là, on est en train de pencher bien trop de l'autre bord. Mais à un moment donné, il va avoir un juste milieu. On peut pas continuer à se déchirer de même. C'est comme, c'est pas vivable. Puis je pense que, moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est sûr que ma génération, on est bien plus comme après cette réalité-là, là, en train de briser les codes, Ah, puis vous êtes blabla. fragile. On est fragile, mais en même temps, on pète des gueules. Tu sais, c'est comme, on ouvre des portes, puis on les défonce même. Fait que je pense que c'est très important qu'on dénonce certaines choses, des mots qui ne disent pas, de la manière de traiter les gens, de voir les choses. Mais dans un autre sens, c'est qu'on peut pas juste comme pointer du doigt puis taper sa gueule à du monde quand nous autres, on n'est pas parfaits puis qu'on apprend encore. Puis que la meilleure manière qu'on peut s'apprendre, c'est d'avoir une conversation constructive, comme on l'a dit plus tôt dans les épisodes. Ouais. Moi, ce que je trouve difficile, c'est... Je suis pas... Tu sais, comme toi, vous avez impliqué un auteur noir dans l'écriture du Bye-bye. comment on allait dire talk show, du bye-bye, parce que c'est important de faire un travail d'équipe, puis de comprendre les termes, puis de faire attention, parce que c'est important d'être au courant, puis de faire attention. De voir l'autre point de vue. Mais d'un autre sens, Ouais. comme Mais- on le sait pas, Mais- apprenez-le nous comme du monde. Ouais, c'est ça, mais on dirait en ce moment, peut-être ce qui est bad trippant, du moins de ma perspective. Ça, c'est ma perspective. Ça, moi, j'ai 45. Je suis pas... Tu sais, je suis dans un autre...
suis dans une autre étape de ma vie. Là. C'est-à-dire, j'ai appris plein de choses, puis les choses que j'ai apprises, je pense qu'elles sont encore bonnes. T'sais. Mais visiblement, pas tout est bon. Mais on dirait, ce qui est épeurant de ma perspective, c'est qu'il semble avoir une volonté de contrôler les pensées. De contrôler que certaines idées, tu n'as pas le droit de les avoir. On en parlait tantôt. On a reçu Rita Baga à l'émission, mais qui est venu... c'est Jeff, en fait, qui est venu, tu sais. Puis j'avais hâte à cette entrevue-là. J'avais rencontré une couple de fois, puis je me suis rendu compte que pendant le podcast, elle était super à l'aise. Moi, j'étais comme... Mais même... Asti, qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux dire? Comment je peux aborder? Comment je peux donner tel point de vue? Parce que je savais... On dirait que c'est la période d'adaptation qui est juste crissement difficile. Parce qu'en plus, la marge d'erreur est zéro. Ouais, mais c'est ça le problème, je pense. C'est que la marge d'erreur est zéro. Puis c'est pas normal, ça. C'est pas normal qu'un professeur lit un truc dans un livre, puis pour donner un cours d'histoire ou de société ou peu importe, puis qu'après ça, la personne se plaigne soit à la direction ou quoi que ce soit parce que tu as donné ton cours. Hey, si les règlements changent, au moins... on va se donner une petite période d'adaptation. Mais c'est ça. Tu sais, pour changer les règlements. Mais moi, je suis très, très, très libre penseur. C'est-à-dire que toutes les idées qui viennent en tête, les plus horribles au meilleur, ont le droit d'exister dans ma tête. Mais c'est comme ça qu'on trouve les justes milieux. C'est comme ça qu'on trouve le juste milieu. Puis si on commence à se mentir comme société, ça va nous revenir en bac, ça va nous revenir d'en face dans une couple d'années solide. Parce que le problème, c'est qu'on met beaucoup d'emphase sur... justement la droite, l'extrême droite, tu sais, cette espèce de... Mais, la division. Mais l'extrême gauche est aussi épeurante. C'est le mouvement yoke, comme on appelle. Le woke, c'est... J'ai dit, ouais, yoke. Mais tu sais, le yoke, woke, c'est un jaune d'œuf. Le mouvement jaune d'œuf. Ouais, c'est ça. Non, mais woke, ça part d'une bonne place. C'est ça l'affaire, ça part d'une bonne place. Il y a une vidéo sur YouTube qui circule, c'est vraiment drôle. C'est un white supremacist, un suprémaciste blanc, puis un woke. Puis ils se parlent, puis ils se rendent compte qu'ils pensent pareil. Mais c'est ça l'affaire! C'est exactement ça! Au final, ils veulent la même affaire, mais d'un point de perspective différent. Puis là, finalement, ils pensent pareil. Oui. C'est quand même drôle. Puis la vidéo marche au bout, là, c'est comme super... C'est drôle. Tu sais, je pensais à quelque chose récemment. Tu sais, quand on était à Polyvalente, OK? Tu sais, il y a des parties de Polyvalente, là. Je nous trouvais, je repense avec du recul, je disais, aïe, on était vraiment bon de faire les parties tout le monde ensemble parce qu'on était tellement du monde différent. Ouais. Là-dessus, il y a du monde qui sont devenus comptables, il y en a qui sont déménagés dans d'autres pays, il y en a qui sont devenus en politique, il y en a qui sont devenus, qui travaillent dans un Walmart, il y en a qui sont à gauche, à droite, il y a de tout. Puis on était comme pognés ensemble, puis on faisait le party ensemble. On endurait ça. Puis après ça, on devient adulte, puis là, finalement, on choisit les bars qu'on va, on choisit nos amis, on choisit un peu le style de personne qui nous ressemble. Puis là, finalement, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, on se retrouve dans une pandémie. Puis là, tout le monde avec qui on s'entendait se mit, puis qu'on s'est habitué à pas besoin de s'entendre, soudainement qu'on ait des mesures sociales communes, puis qu'on soit tous d'accord sur porter un masque, se tenir à 2 mètres de distance, puis qu'on le fasse ensemble. Bien, on est tous différents. Puis je me dis, aïe, aïe, OK, c'est là, ça ressort. Tu sais, le monde avec qui on s'entendait pas tant, mais qu'il fallait faire le party pareil. Mais on réussissait. Là, il faut faire un party de sécurité, qui est le party le plus plate de l'histoire. Ouais. Puis il faut s'entendre. C'est presque impossible. C'est comme une mission impossible. Je trouve que malgré tout, je trouve qu'on s'en tire quand même.